Chapitre 1. Le jardin intérieur. Personne ne viendra te sauver. Les hommes regardent le ciel en espérant les ailes des autres, alors qu'ils oublient que les leurs sont cachés sous la peau de leur âme. La transformation ne vient pas avec le vent, ni avec la compassion du monde, ni avec l'attente éternelle d'un signe divin. La transformation commence le jour où vous, fatigué de regarder à l'extérieur, décidez de revenir à vous-même. Chaque rêve auquel vous aspirez, chaque objectif que vous chérissez en silence, chaque vie future que vous imaginez entre deux soupirs, tout naît et meurt au même endroit. Votre volonté. Il ne suffit pas de souhaiter. Il ne suffit pas de rêver. Vous devez apprendre à vous cultiver, comme quelqu'un qui cultive un jardin au fond du désert. Aucune distraction, aucune excuse, sans demander la permission à l'univers. Construisez-vous un temple si solide qu'aucun échec ne puisse le faire tomber. Un phare si constant qu'aucune obscurité ne peut l'atténuer. Une mélodie si pure qu'aucune autre voix ne peut la faire taire. Le monde, même s'il semble parfois indifférent, honore silencieusement ceux qui se sont conquis. Il ne récompense pas ceux qui blâment. Il ne célèbre pas ceux qui attendent. Elle élève ceux qui marchent chaque jour vers l'intérieur, vers les profondeurs de leur être. Ceux qui gagnent vraiment ne sont pas ceux qui crient haut et fort leurs exploits, mais ceux qui travaillent dans l'ombre, jour après jour, en affinant leur esprit comme un artiste aiguise son ciseau. Concentrez-vous sur vous-même, jusqu'à ce que l'impossible s'incline devant votre présence. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Peut-être qu'aujourd'hui est ce jour sacré. Le jour où vous arrêtez de regarder à l'extérieur et commencez à construire votre univers de l'intérieur. L'art de forger. Chaque nouvelle aube est une opportunité sacrée, non pas pour conquérir le monde extérieur, mais pour construire votre moi intérieur, ce temple oublié qui aspire à votre attention constante. Vous ne pouvez pas vous permettre de reporter votre croissance. Le fleuve du temps ne s'arrête pour personne. Chaque moment non vécu consciemment, chaque décision évitée par peur, chaque excuse répétée comme un mantra, est une graine que vous plantez dans un champ que vous ne voulez pas habiter. Soit vous choisissez de construire la vie dont vous rêvez, soit le courant vous entraînera dans une existence que vous n'avez jamais demandée. La plupart des gens échouent non pas à cause d'un manque de talent, mais à cause d'un manque de permanence en eux-mêmes. Ils sont trop occupés à observer les jardins des autres, se perdant entre comparaison et mirage. Mais le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire ne coûte pas de l'or ou de la reconnaissance. C'est un engagement quotidien envers votre propre évolution. Engagez-vous à être plus fort, plus sage, plus discipliné, et non pas comme une promesse passagère, mais comme une cérémonie que vous accomplissez chaque jour, avec dévotion, même lorsque votre âme est fatiguée. Surtout quand l'âme est fatiguée. Tout commence par une décision. Seulement un. Décidez qu'aujourd'hui ne sera pas juste un autre écho dans l'abîme du temps. Décidez que vous travaillerez plus dur sur vous-même que sur toute autre chose, parce que votre version la plus puissante ne naîtra pas par accident. Votre esprit ne s'aiguisera pas tout seul. Votre discipline ne tombera pas du ciel. Tu es l'alchimiste. Tu es le feu qui transforme le plomb en or. Et la magie commence petit. 1 heure de lecture au lieu de faire défiler des écrans vides. Un mouvement conscient du corps, plutôt qu'une excuse déguisée. Un aliment qui nourrit, plutôt qu'un aliment qui berce. Un moment de silence profond, pour planifier intentionnellement vos prochaines étapes. Ce sont ces petits choix, jour après jour, qui construisent votre force, comme des briques invisibles dans un mur que personne ne peut démolir. Mais il ne suffit pas de le faire quand tout est facile. Le véritable travail se produit lorsque le monde s'assombrit. Quand tu es fatigué, quand tu te sens seul, quand il n'y a pas d'applaudissements ou de résultats visibles. C'est à ce moment-là que vous semez la vérité la plus profonde. Le genre de vérité que le temps ne peut effacer. La vérité de celui qui a été forgé dans les ténèbres. Soyez le guerrier silencieux. La force ne se cultive pas les jours ensoleillés, mais les nuits silencieuses, dans la lutte silencieuse. Au procès verbal sans témoin.
Votre version la plus puissante n'est pas construite avec de bonnes intentions, mais avec de réelles actions. Tu dois être celui qui vient à tes côtés, chaque jour. Aucune excuse, aucune culpabilité, sans attendre que la motivation vienne vous sauver. Parce que la motivation est un visiteur capricieux. L'engagement est le véritable gardien. Et son secret n'est pas un mystère, la persévérance. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose de brillant. C'est simple. C'est parfois ennuyeux, mais c'est puissant et ça marche. Chaque jour où vous choisissez votre âme, vous vous rapprochez un peu plus de vos rêves. Chaque jour que vous plantez dans votre jardin intérieur, votre esprit s'épanouit un peu plus. Vous ne le verrez peut-être pas aujourd'hui. Vous ne le ressentirez peut-être pas demain. Mais le jour viendra où vous regarderez en arrière et verrez une forêt entière, née de vos petites décisions. Parce que ce que vous construisez de l'intérieur, personne ne peut vous l'enlever. Est-ce que vous appréciez ces informations? Alors n'oubliez pas que dans le premier lien de la description, vous avez plus de ressources sur la spiritualité pour continuer à grandir. Chapitre 2. Là où naît le silence. Le monde ne récompense pas les plus bruyants, ni ceux qui se plaignent le plus. Le monde, dans sa sagesse tranquille, récompense ceux qui persévèrent lorsque d'autres abandonnent. À ceux qui continuent à marcher alors que la route s'efface sous leurs pieds. À ceux qui parient sur eux-mêmes, même lorsque toutes les chances semblent conspirer contre eux. Il y a des questions qui font mal, mais ce sont des portes vers la liberté. Vous vous construisez ou vous vous distrayez. Vous vous forcez à aller de l'avant ou laissez-vous la vie vous entraîner sans but. Si vous ne grandissez pas, vous rétrécissez. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Dans cette vie, rester immobile est une illusion. Rien n'est immobile, tout bouge, et vous devez décider où vous allez déménager. La croissance n'est pas une option, c'est une nécessité de l'âme. Votre concentration doit devenir votre bouclier, car votre vie en dépend. Dans un monde conçu pour fragmenter votre attention, avec des notifications creuses, des nouvelles sans âme, des voix étrangères qui sèment la peur ou le doute, le plus grand acte de rébellion est de protéger votre esprit. Il s'agit de garder la porte de votre conscience et de décider intentionnellement ce que vous autorisez à entrer. Votre attention est sacrée. Avec elle, vous construisez votre réalité. Et lorsque vous choisissez de l'utiliser pour construire votre moi le plus fort, vous commencez à voir le monde sous un angle différent. Arrêtez de quémander l'approbation. Vous n'avez plus besoin de permission. Arrêtez de justifier vos rêves auprès de gens qui n'osent même pas rêver. Et quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vous sentir coupable de vouloir plus. Vous commencez à habiter votre identité fermement, sans hésitation, sans masque. Vous comprenez, avec une profonde clarté, que personne ne viendra vous relever. Personne n'a la tâche de vous rendre fort. Cette responsabilité vous incombe, et il n'y a pas de tâche plus noble ni plus urgente. Vous devez vous respecter suffisamment pour faire le travail qui transforme. Le travail qui nécessite de renoncer à un confort temporaire pour atteindre un pouvoir durable. Celui qui choisit de grandir au lieu de s'intégrer. Celui qui sème aujourd'hui un avenir si solide que vous pourrez y vivre dignement, quelles que soient les tempêtes qui peuvent survenir. Chaque matin est une nouvelle opportunité sacrée, un nouvel appel à se forger, pour vous renforcer, pour vous montrer, par des actes et non par des désirs, que vous prenez votre avenir au sérieux. On ne peut pas considérer ces jours comme s'ils étaient sans fin. Ils ne le sont pas. Chaque jour est une pierre angulaire. Chaque jour compte. Et voici ce qui est beau dans cette approche. Quand on grandit, tout s'améliore. Vos relations sont transformées. Votre corps retrouve sa vitalité. Votre économie prospère. Votre confiance augmente. Mais tout commence avec vous. Cela a toujours été comme ça. Ce sera toujours comme ça. Si vous décidez de vous concentrer sur vous-même jusqu'à ce que vous obteniez la victoire, un jour vous regarderez en arrière et réaliserez que le véritable prix n'était pas la réussite. C'est la personne que vous êtes devenue au cours du processus. Votre version la plus forte vous attend, de l'autre côté de la discipline, au-delà du sacrifice, dans le terrain fertile de la persévérance.
et tu as tout. Tout ce dont vous avez besoin vit déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de plus de talent. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous sauver. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous engager envers vous-même d'une manière que vous n'avez jamais prise auparavant. Commencez aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi prochain. Aujourd'hui. Concentrez-vous entièrement sur votre développement personnel. Et demain, on recommence. Jour après jour, accumulez ces efforts comme des briques de force intérieure. Regardez votre vie changer. Regardez votre confiance s'épanouir. Regardez votre force devenir incassable. C'est comme ça qu'on gagne. Pas avec de la chance. Pas avec un espoir vide. Vous gagnez en vous montrant à votre avantage, même lorsque tout semble contre vous. On le gagne en refusant d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Vous gagnez en faisant ce que la plupart des gens évitent. Concentrez-vous sur vous-même jusqu'à ce que la victoire soit inévitable. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Chapitre 3. L'esprit incassable. Chaque jour apporte sa propre tempête de bruit. Des opinions qui volent comme des feuilles au vent. Des gens distraits qui veulent vous entraîner dans leur chute. Des voix qui essaient de vous dire qui vous devriez être et ce que vous devriez faire. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez passer toute votre vie à vivre dans le moule de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous perdre en essayant de vous intégrer dans un monde qui ne s'est même pas arrêté pour vous demander qui vous êtes. Ainsi, entraîner votre esprit à ignorer le bruit n'est pas seulement utile, c'est vital. Votre attention est limitée. Vous ne pouvez pas le partager entre tout le monde et tout sans en payer le prix. Et ce prix est élevé. Vos rêves commencent à s'estomper, votre énergie s'affaiblit et votre confiance commence à se fissurer. Parce que vous ne pouvez pas construire un esprit fort si vous permettez au bruit extérieur de l'envahir quotidiennement. Vous devez protéger votre esprit comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux que vous possédiez. Parce que c'est le cas. Apprendre à ignorer le bruit extérieur n'est pas de l'arrogance, c'est une force intérieure. Il s'agit de vous ancrer si profondément dans votre objectif qu'aucune tempête extérieure ne peut vous arracher à votre centre. C'est savoir clairement qui vous êtes, ce que vous voulez et pourquoi vous le faites, afin qu'aucune parole d'une autre personne n'ait le pouvoir de vous faire dévier. Cette connaissance ne naît pas de l'ego, mais de la certitude. Il s'agit de comprendre que votre vie est trop précieuse pour être détournée par les doutes ou les peurs que les autres projettent sur vous. Tout commence par la clarté. Quand on sait où l'on va, il est plus facile de distinguer l'essentiel de ce qui est superflu. Tous les mots ne méritent pas votre attention. Toutes les provocations ne nécessitent pas votre énergie. Vous devez apprendre à discerner ce qui mérite votre temps et ce qui essaie simplement de vous distraire. Si quelque chose ne vous rapproche pas de votre vision, c'est le bruit. Si cela ne renforce pas votre esprit, c'est du bruit. Si cela consomme votre énergie au lieu de la développer, c'est du bruit. Et face à ce bruit, il faut une discipline de fer. Protéger sa concentration comme une flamme au milieu de la nuit. Ne laissez pas la négativité, les rumeurs, la comparaison ou la peur contaminer votre esprit. Ne vous impliquez pas dans des batailles inutiles. Ne perdez pas votre paix en essayant d'expliquer votre essence à ceux qui refusent de la comprendre. Ne vous conformez pas à des normes que vous n'avez jamais définies. C'est là, dans cette terre stérile, que les rêves meurent. Le potentiel d'une vie extraordinaire y est gaspillé. Votre esprit doit apprendre à se calmer lorsque le monde crie, à entendre sa propre voix au-dessus du bruit, à faire confiance à son intuition même lorsque personne d'autre ne le fait. C'est ça la vraie force. Ne pas avoir besoin de validation pour avancer, ne pas demander la permission d'être soi-même, ne pas chercher l'approbation pour suivre l'appel de son cœur. Il y aura des critiques. Il y aura ceux qui douteront de vous. Il y aura ceux qui vous traiteront de naïf parce que vous croyez en quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas ton fardeau. Ce bruit est votre problème. C'est votre responsabilité de décider si vous le laissez entrer ou non. Votre mission est de protéger votre esprit, de le garder propre, fort et concentré. Parce que lorsque votre intérieur est ferme, vous avancez plus vite, vous pensez plus clairement, vous vous sentez plus léger.
Vous ne portez plus le poids des attentes des autres. Vous ne vous excusez plus de vouloir plus. Vous ne rétrécissez plus votre âme pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Vous commencez à vivre avec une force sereine qui n'a pas besoin d'approbation, et il ne s'agit pas de faire comme si le bruit n'existait pas. Il s'agit de le reconnaître et de décider de ne pas le nourrir. Il s'agit de dire « ce n'est pas pour moi » et de rester aligné avec vos objectifs, quels que soient les défis. Il s'agit de construire un état d'esprit capable de résister au rejet, à la critique, à l'échec ou au revers, tout en continuant d'avancer sans perdre la foi. Chaque jour est un nouveau test. Chaque jour vous met au défi de réagir, de vous défendre, de vous justifier ou de rechercher la compréhension. Mais chaque fois que vous choisissez le silence intérieur plutôt que le bruit d'extérieur, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez la concentration plutôt que la distraction, vous aiguisez votre esprit. Vous développez un esprit qui n'est pas facilement ébranlé. Un esprit capable de se tenir debout au milieu du chaos et de toujours voir clairement le chemin. C'est ça la vraie liberté. Quand on n'a plus besoin que le monde nous comprenne. Quand vous ne mendiez plus de validation. Quand la critique cesse de vous définir. À partir de cette liberté, vous pouvez exploiter pleinement votre potentiel sans être freiné par des peurs empruntées. Vous devez donc prendre une décision aujourd'hui. Décidez que vos rêves sont trop importants pour être sacrifiés au bruit. Décidez que votre paix vaut plus que n'importe quelle dispute. Décidez que votre énergie est sacrée et ne doit être investie que dans ce qui vous construit. Chaque jour où vous pratiquez cela, vous vous rapprochez de la maîtrise. Chaque jour où vous prenez soin de votre esprit, vous vous rapprochez d'une vie dont vous pouvez être fier. La concentration est un choix quotidien. La force est un choix quotidien. La paix est aussi. Et vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de dire non au bruit et oui à votre avenir. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où le bruit sera assourdissant. Il y aura des jours où les distractions sembleront infinies. Des jours où l'envie de plaire à la foule sera intense. Mais vous devez être plus fort que cette tentation. Vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Vous devez vous rappeler ce qui est en jeu. Vous devez vous rappeler que la grandeur ne naît pas d'une suite aveugle, mais du courage de marcher seul si nécessaire. La vraie grandeur appartient à ceux qui comprennent que le silence peut être plus puissant que 1000 mots. Vous êtes responsable de la vie que vous construisez. Vous êtes responsable de l'énergie que vous autorisez autour de vous. Vous êtes responsable de l'état d'esprit dans lequel vous êtes confronté chaque jour. Et plus votre esprit devient fort, plus votre chemin sera clair. Plus votre chemin est clair, plus vite vous avancerez. Et plus vous irez loin, plus vous vous rapprocherez de la vie que vous êtes venu vivre. Le bruit extérieur ne disparaîtra pas. Il sera toujours là. Mais tu ne seras plus jamais le même. Vous serez plus fort, plus sage, plus concentré. Tu ne te soumettras plus à tous les vents. Vous ne vous effondrerez plus à chaque critique. Vous ne vous perdrez plus en essayant de plaire à ceux qui n'ont jamais su voir votre lumière. Entraînez votre esprit jusqu'à ce que vous puissiez entendre le bruit et continuer à marcher. Entraînez votre esprit jusqu'à ce que vous puissiez rester ferme dans votre vérité, même si le monde ne la comprend pas. Chapitre 4. Le guerrier silencieux. Il arrive un moment, inévitable et incontournable, où vous comprenez que si vous ne vous battez pas pour le feu qui brûle dans votre poitrine, personne d'autre ne le fera. Vous pouvez être entouré d'une affection sincère, de voix qui vous aiment bien, mais pourtant, personne, absolument personne, ne peut voir le rayonnement qui habite en vous. Parce que ce feu n'appartient qu'à vous, tout comme vos rêves, votre vision et ce désir que parfois vous ne pouvez pas expliquer avec des mots. Lorsque vous décidez d'aller au-delà de ce qui est confortable, lorsque votre âme choisit de sauter en dehors des limites tracées par les autres, des murs invisibles s'élèvent. Le doute des autres, le scepticisme de ceux qui n'ont pas ressenti ce que vous ressentez. Mais rappelez-vous ceci, ils ne sont pas obligés de croire en vous. C'est votre responsabilité de croire même si personne d'autre ne le fait. Vous pourriez choisir de prendre du recul, de cacher votre grandeur dans un coin et de vous conformer aux limites que les autres vous imposent.
Mais vous pouvez aussi choisir l'autre voie. Vous levez plus ferme, plus intense, plus vous-même. Parce que vous savez, au fond de vous, que ce que vous construisez est bien plus grand que ce que les autres peuvent comprendre. De nombreux esprits brillants ont failli être anéantis par les paroles d'un proche qui disait « Tu ne peux pas », et c'est là que naît votre force. Dans ce choix sacré de défendre l'invisible en vous. Se battre pour un rêve est une affaire solitaire. Il y aura des aurores où la foi vous échappera, où vous vous réveillerez avec une pierre dans la poitrine et des questions sans réponse. Il y aura des jours où vous ne verrez pas un seul fruit, où tout ce que vous aurez sera votre foi en vous-même. Et cela, croyez-moi, suffit. Parce que tous les grands débuts se ressemblent. Une âme qui décide de croire avant de voir. Les petits rêves ne font pas peur. Ils sont en sécurité. Ils ne dérangent personne. Mais lorsque vous décidez de défier le moule, lorsque vos pas commencent à tracer des chemins que personne n'a osé suivre auparavant, alors la résistance apparaît. Et parfois, cela se présente sous la forme d'un amour incompris, de conseils craintifs et de regards qui veulent vous protéger, mais qui vous enferment. Ne les jugez pas. Ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Si ta vision leur avait été révélée, ils auraient cru aussi. Mais ce n'était pas le cas. C'était toi. Et cela rend cette vocation sacrée. Cela ne s'explique pas, cela s'honore. Car cette bataille, celle des rêves, n'est pas seulement extérieure. C'est aussi une lutte intérieure. Les cris du monde sont forts, mais les murmures de l'esprit peuvent être plus dangereux. Le doute parle avec la voix de la raison, la peur se déguise en prudence, le confort se présente comme un refuge. Mais toi, âme courageuse, tu dois avancer, même quand tu ne te sens pas fort, même lorsque la motivation s'est enfuie et que seule la volonté demeure. Les vrais guerriers ne recherchent pas les applaudissements. Ils n'attendent pas que la foule les célèbre. Ils sont trop occupés à semer leur avenir, pierre par pierre, les mains sales d'efforts et les yeux fixés sur l'invisible. Ils ne demandent pas la permission. Ils ne demandent pas d'approbation. Ils savent que le véritable respect vient plus tard, jamais avant. Et le plus courageux, ils sont prêts à marcher seuls aujourd'hui pour pouvoir se tenir debout sur leurs deux pieds demain. Se battre pour ce que l'on aime est une alchimie. Chaque rejet vous rend plus précis. Chaque automne vous apprend un nouvel angle. Chaque cicatrice vous rappelle que vous êtes en vie et que vous avez choisi de ne pas abandonner. Vous devez comprendre quelque chose clairement. Votre rêve compte. Parce que cela ne transforme pas seulement ce que vous faites, cela transforme qui vous êtes. Cela vous oblige à devenir discipliné, concentré et cohérent. Cela fait de vous ce que vous êtes appelé à être. C'est plus qu'un objectif. C'est un miroir où votre âme est entraînée à la grandeur. Et non, vous ne ressentirez pas toujours de la colère. Il y aura des jours de découragement, des nuits vides, des moments où tout semble inutile. Mais cela fait aussi partie du voyage. Parce que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer quand la peur vous crie à l'oreille. Le courage, c'est se relever, alors qu'il serait plus facile de rester au sol. C'est croire à nouveau à l'aube, même si la nuit précédente vous a laissé sans réponse. Et oui, il y aura des moments où abandonner semblera raisonnable. Il y aura de longues saisons où le silence vous embrassera, où vous aurez l'impression que personne ne voit les efforts que vous faites. Mais n'oubliez pas, vous ne vous battez pas pour des applaudissements. Vous vous battez pour votre vérité, pour cette promesse que tu as faite un jour à ton cœur. Personne ne peut mener cette bataille à votre place. Ils peuvent vous vouloir du bien, mais c'est vous qui devez lutter contre vos propres excuses, contre les ombres du conformisme. C'est à vous de continuer, même si les résultats mettent du temps à apparaître. Parce que les vrais gagnants ne sont pas ceux qui se sentent toujours forts. Ce sont eux qui continuent à marcher même lorsqu'ils se sentent brisés. Tout le monde ne comprendra pas votre parcours. Et c'est bien ainsi. Vous n'êtes pas ici pour que tout le monde comprenne. Vous êtes ici pour que votre âme se souvienne, pour que votre esprit s'épanouisse, même si personne n'applaudit. Parce que la victoire la plus noble n'est pas celle que le monde célèbre, mais celle que vous reconnaissez lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous savez que vous n'avez pas abandonné.
Ne vous excusez jamais d'être courageux. Ne vous sentez jamais coupable de suivre un chemin que les autres n'osent pas regarder. Votre ambition n'est pas de l'arrogance. C'est ce qu'on appelle. Défendez-le avec l'intensité de quelqu'un qui sait que sa vie en dépend. Et oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Parce que votre avenir dépend de ce présent. Votre paix, votre héritage, votre épanouissement. Tout naît de la lutte silencieuse que vous choisissez de mener aujourd'hui. Il viendra un jour, oui, il y aura un jour, où les mots ne seront plus nécessaires. Les faits parleront d'eux-mêmes. Votre histoire deviendra un phare pour les autres. Mais pour y arriver, il faut continuer à marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devez continuer à croire. Aujourd'hui, vous devez continuer à parier sur ce qui n'existe pas encore, mais qui brûle déjà en vous. Soyez votre propre croyant. Soyez votre propre guerrier. Soyez la preuve vivante qu'une foi constante, accompagnée d'une action inlassable, transforme n'importe quel destin. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, rappelez-vous ceci. Le sommeil n'est pas pour les plus forts, ni pour les plus rapides. C'est pour celui qui n'abandonne jamais. Battez-vous pour votre vérité. Battez-vous quand c'est dur. Combattez quand vous êtes seul. Combattez quand vous avez l'impression que personne ne vous regarde. Parce que tu sais, et ça suffit. Et un jour, quand le monde vous regardera enfin dans les yeux et vous dira « Maintenant, j'ai compris », vous sourirez. Mais vous n'aurez plus besoin de cette validation, parce que vous vivrez enfin le rêve que vous avez construit de vos propres mains. Chapitre 5. Le silence qui forge le guerrier. Il y a des jours où l'âme se réveille enveloppée de brouillard, des jours où le corps pèse comme s'il traînait des promesses non tenues depuis des siècles. Et pourtant, même pendant ces jours sans soleil, il y a un choix qui définit le destin des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre avec un but. Se montrer présent pour la vie, même lorsque tout en eux murmure que cela n'en vaut pas la peine. Se présenter ne signifie pas être prêt. Cela ne signifie pas non plus se sentir inspiré ou recevoir les applaudissements de ceux qui nous entourent. Se montrer est un acte silencieux d'amour-propre. C'est avoir confiance que l'univers honore ceux qui sont fidèles à leurs paroles, même lorsque personne d'autre n'écoute. Le monde a un étrange sens de la justice. Elle ne récompense pas forcément les plus doués, ni ceux qui ont été favorisés par la fortune. Récompensez les persévérants, ceux qui reviennent au combat même lorsqu'ils ont perdu la bataille de la veille. À ceux qui construisent leurs rêves pierre par pierre, même si personne ne s'arrête pour regarder. La différence entre ceux qui ne font que rêver et ceux qui réalisent leurs rêves ne réside pas dans la force physique ou le talent. C'est dans la discipline d'être présent lorsque l'âme faiblit. En choisissant encore et encore ce qui construit l'avenir, même si l'immédiat est plus tentant. Chaque fois que vous remplissez votre promesse envers vous-même, chaque fois que vous faites ce que vous avez promis dans le silence de votre esprit, vous écrivez une histoire que personne ne peut vous enlever. Une histoire qui n'a pas besoin d'embellissement, car elle est tissée avec la fibre la plus noble, la fidélité à son propre chemin. Beaucoup attendent des signes, de la motivation, des miracles. Mais le véritable miracle est de continuer quand l'âme ne trouve aucune raison de le faire. C'est là que l'esprit se tempère, que la confiance en soi se transforme en acier. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, pas même brillant, pas infaillible. Il faut juste être cohérent. Même les petits pas, même les faux pas, font partie du progrès. Celui qui avance, même lentement, est plus proche de sa destination que celui qui attend l'inspiration. Il y aura des jours gris, des jours où la fatigue prend le dessus sur le désir, des jours où le bruit des excuses couvre la voie de votre objectif. Mais ce sont précisément ces jours-là qui comptent le plus. Parce qu'il est facile d'avancer quand tout coule de source, mais c'est dans la résistance que se forge le caractère. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance, le monde ne le pourra pas non plus. Si vos promesses ne fonctionnent pas pour vous, vous finirez par douter de tout ce que vous pouvez devenir. Ainsi, chaque petit acte accompli est une pierre qui consolide votre temple intérieur.
Et avec le temps, ce temple devient indestructible. Il arrive un moment où vous n'avez plus besoin de volonté pour continuer. Parce que continuer fait désormais partie de votre identité. Comment respirer? Comment aimer? Comment croire? Vous ne vous demandez plus si cela en vaut la peine. Vous le faites parce que vous savez que votre vie est en jeu. Les personnes qui transforment leur réalité ne le font pas par hasard. Ils le font parce qu'ils sont apparus 1000 fois quand personne ne regardait. Parce qu'ils répétaient leur art dans l'ombre. Parce qu'ils ont choisi l'effort quand d'autres se sont abandonnés au confort. Parce qu'ils étaient fidèles à la vision qui brûlait dans leur cœur, même si tout autour d'eux semblait les appeler à l'oubli. Chaque nouvelle aube est une page blanche, et vous décidez si ce sera juste une autre page ou une page qui mérite d'être mémorisée. Chaque choix que vous faites est un vote pour ou contre l'avenir que vous désirez. Cette journée sera-t-elle une autre journée perdue dans la routine? Ou sera-ce le jour où vous vous rapprocherez de la version de vous-même que vous avez toujours su que vous pouviez être? Il ne s'agit pas de faire de grands gestes. Parfois, le plus grand acte de courage est de s'asseoir et de travailler en silence lorsque vous pourriez être distrait. Ou choisissez une seule décision plus sage qu'hier. Ou faites de votre mieux, même lorsque vous êtes épuisé. Un pas est un pas. Une petite victoire reste une victoire. La seule chose impardonnable est d'abandonner le chemin. Certains jours viendront pleins d'énergie, d'autres seront traversés comme des déserts. Mais tant que vous continuez d'avancer, vous continuerez à écrire une histoire qui mérite d'être racontée. Parce que ce que vous faites chaque jour construit votre destin. Il est facile de se montrer présent quand tout va bien. Mais les véritables bâtisseurs de l'âme apparaissent quand personne ne les applaudit. Quand les récompenses ne sont pas encore apparues. Quand le monde semble les avoir oubliées. Si vous pouvez maîtriser l'art de la persévérance silencieuse, il n'y a rien que vous ne puissiez créer. La santé, la richesse, la sagesse, un but. Tout commence et finit dans ce pacte intime avec soi-même. Être là, même quand tout invite à fuir. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Personne d'autre ne peut marcher sur tes pas, porter tes pierres, endurer tes longues nuits. Vous seul pouvez vous regarder dans le miroir à la fin de la journée et dire « Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi la facilité. Aujourd'hui, j'ai choisi mon destin. » Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a qu'une seule vérité aussi vieille que le monde. Celui qui cultive la discipline récolte des miracles. Et chaque fois que vous choisissez le compromis plutôt que le confort, votre âme devient un peu plus forte. Un jour, vous regarderez autour de vous et reconnaîtrez que ce qui vivait autrefois uniquement dans votre imagination fait désormais partie de votre réalité. Et ce ne sera pas par chance, même pas pour les cadeaux des autres. Ce sera parce que tu étais là, fidèle, présent, construisant ton destin jour après jour, quand personne d'autre n'a vu le rêve. Sauf toi. Vous écrivez votre avenir à chaque décision. Faites-en un chef-d'œuvre. Chapitre 6. L'art de se démarquer du bruit. Il arrive un moment dans la vie où il faut mettre de côté les excuses faciles et se regarder dans le miroir avec la lumière allumée. Parce qu'il ne s'agit pas d'un manque de temps, mais de fuites invisibles. Chaque jour, l'âme perd des minutes, des heures, voire des années, en se livrant à des voleurs silencieux, des distractions déguisées en routine, des habitudes qui se déguisent en confort, mais se nourrissent de notre énergie. La première porte vers la liberté n'est pas extérieure, c'est interne, et cela s'ouvre avec la clé de la vérité. Soyez silencieux. Observez. Où s'échappe votre temps? Que faites-vous lorsque vous pensez que vous ne faites rien? Que consommez-vous qui ne vous nourrit pas? La première étape n'est pas d'agir, c'est de voir. Parce que ce que vous n'êtes pas prêt à affronter, vous ne pourrez jamais le transformer. L'évitement est un mirage qui promet un soulagement, mais qui ne fait qu'allonger la chaîne. Ensuite, choisissez un environnement qui ne vous distraira pas de votre objectif. Le monde extérieur façonne le monde intérieur plus que nous l'imaginons. Un endroit ordonné apaise l'esprit. Une pièce sans bruit permet à l'âme de parler. Il ne s'agit pas de rigidité,
mais d'intention. Rendre plus facile de faire ce qui est bien et plus difficile de faire ce qui est mal. L'environnement est soit un allié silencieux, soit un saboteur persistant. Et c'est vous qui décidez lequel ce sera. Mais il existe un autre environnement plus subtil que le physique, le mental. Tous les mots ne méritent pas votre réponse. Toutes les batailles ne vous appartiennent pas. Toutes les critiques ne nécessitent pas de défense. Apprenez à protéger votre paix comme un feu sacré au milieu d'une tempête. Parce que chaque fois que vous donnez votre énergie à ce qui n'a pas d'importance, vous abandonnez une partie du voyage qui en a. Ne dites pas que vous voulez vous concentrer si vous n'êtes pas prêt à protéger votre espace intérieur avec la même force avec laquelle un gardien protège son temple. Créez des rituels. Honorez le temps. Désactivez les notifications qui crient mais ne disent rien. Fermez les portes des fenêtres vides. Si vous ne parvenez pas à rester concentré toute la journée, commencez par 1 heure. Une seule heure par jour de pleine conscience peut être plus efficace qu'une semaine entière de distraction. Parce que l'élan se construit décision après décision. Et chaque fois que vous choisissez la concentration plutôt que la facilité, vous sculptez votre caractère, aiguisez votre esprit, renforcez votre âme. Ce ne sont pas seulement les bruits du monde qui nous éloignent de notre chemin. Il y a aussi des échos intérieurs qui nous aveuglent. Le doute qui nous murmure que nous ne sommes pas assez. L'inquiétude constante de ce que les autres penseront. La peur d'échouer avant même d'avoir essayé. Tous ces murmures sont des ombres déguisées en prudence. Apprendre à faire taire ces voix est aussi vital que de faire taire un téléphone. Car si vous ne savez pas comment ramener votre attention lorsqu'elle s'égare, vous serez prisonnier de pensées qui ne se construisent pas. Et quand tu reviendras, reviens fermement. Dites clairement, « Cela ne m'aide pas ». Et ça continue. La vie que vous méritez ne repose pas sur une excitation momentanée, mais sur la résilience. La magie ne réside pas dans le talent, mais dans la permanence. En continuant même lorsque l'enthousiasme est parti. En persistant quand il n'y a pas d'applaudissements. En avançant quand personne d'autre ne le fait. Mais cette résistance exige un choix conscient. Éliminer tout ce qui n'y contribue pas. Ça fait mal. Cela fait mal de dire non quand les autres disent oui. Ça fait mal de manquer des invitations, des fêtes, des tendances. Cela fait mal de ne pas appartenir au superficiel. Mais ce qui fait mal aujourd'hui, demain devient liberté. Parce que tu n'as rien perdu. Vous avez gagné du temps. Vous avez gagné en clarté. Vous avez gagné une vie pleine de sens. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. Il vit à l'intérieur. C'est la petite voix qui vous distrait avec des promesses vides. C'est le besoin de plaisir immédiat déguisé en opportunité. Le défi n'est pas le manque de temps, mais l'art de le protéger. Serez-vous capable de continuer à marcher lorsque le monde vous offrira des chemins plus faciles? Pouvez-vous rester fidèle lorsque la tentation est à portée de clic? C'est le vrai test. Et ceux qui l'approuvent ne sont ni les plus intelligents ni les plus chanceux. Ils sont les plus concentrés. Ceux qui choisissent chaque jour leur avenir plutôt que leurs émotions. Ceux qui disent non au bruit pour dire oui à leur vision. Ceux qui ferment les portes du trivial pour ouvrir les fenêtres sur le transcendant. Il ne s'agit pas de perfection. Tout est une question d'intention, de clarté, de savoir ce que l'on construit et de garder farouchement le chemin qui y mène. Personne ne viendra organiser votre calendrier. Personne ne supprimera les distractions à votre place. Personne ne peut le faire. Toi seul as ce pouvoir. Et c'est à la fois votre responsabilité et votre opportunité. Parce que le jour où vous décidez d'étouffer dans l'œuf toute distraction qui affaiblit votre concentration, ce jour-là, tout commence à changer. Les progrès deviennent visibles. La confiance s'enflamme. L'énergie revient. Et la vie, cette vie dont vous rêviez en silence, commence à se révéler. Car maintenant, vous ne combattez plus les batailles des autres. Vous marchez droit vers ce qui compte. Il n'y a pas de secret pour atteindre le sommet. Il suffit d'appliquer une concentration claire et cohérente. Seules des actions répétées soutenues par la discipline. Juste un nettoyage radical de tout ce qui essaie de vous faire dérailler. C'est ainsi que se forgent les rêves.
C'est ainsi que la vie est transformée. Vous n'avez pas besoin de plus de chance, plus de talent. Il vous faut juste plus d'intention, plus de courage, plus de détermination à protéger ce qui est sacré. Votre temps, votre esprit, votre énergie. C'est le moment pour vous d'être plus strict avec ce que vous autorisez. C'est votre moment de choisir fermement ce qui mérite de rester dans votre vie. C'est votre appel à décider que rien, ni personne, ne vous empêchera d'accomplir le destin que vous êtes venu construire ici. Cours. Si cela détourne votre attention, coupez-le. Si cela vous prend du temps, arrêtez-le. Si cela vous vide le moral, arrêtez. Si ça éteint ta lumière, c'est qu'elle est éteinte. Votre rêve mérite toute votre force. Votre avenir, toute votre attention. Restez ferme. Restez engagé. Restez concentré. Parce que la vie à laquelle vous aspirez est juste de l'autre côté de tout ce que vous décidez d'éliminer aujourd'hui. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 7. L'art invisible de la Renaissance après la tempête. Soudain, ce qui semblait être un mur insurmontable devient un pont vers un nouvel horizon. Les pierres du chemin, qui autrefois nous faisaient trébucher, se transforment en leçons lumineuses, en outils sacrés forgés par l'expérience. Ce ne sont plus des chaînes ou des prisons, mais les fondations sur lesquelles nous construisons l'avenir que nous sommes déterminés à créer. Peu importe à quel point le terrain était accidenté à partir du point de départ de votre voyage, ni les tempêtes qui ont frappé votre âme en cours de route. Peu importe ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait en votre nom. La seule chose qui a du pouvoir maintenant, c'est la décision que vous prenez chaque jour au réveil. Que faire de tout ce poids, de chaque cicatrice, de chaque chute? Vous ne pouvez pas réécrire le passé, mais vous êtes l'architecte de votre avenir. Vous avez la clé pour transformer chaque inconvénient en force, chaque échec en un enseignant patient. Vous pouvez transformer chaque faux pas en vent qui attise votre feu, au lieu de le laisser devenir une excuse pour vous arrêter. Les personnes les plus fortes que vous rencontrerez ne sont pas celles qui n'ont pas souffert, mais celles qui ont depuis longtemps cessé de pointer du doigt l'injustice de leur sort. Ils ne gaspillent pas d'énergie à se plaindre de la difficulté de la bataille ou à attendre un miracle. Ils se lèvent avec le soleil et travaillent avec ce qu'ils ont, construisant étape par étape, avançant avec patience, se concentrant sur les solutions, assumant l'entière responsabilité de chaque étape de leur voyage. Prendre ces responsabilités signifie affronter les vérités inconfortables sans crainte. Reconnaissez quand la paresse a été l'ombre qui a arrêté vos pas. Admettez que la peur a guidé les décisions et non la sagesse. Voyez clairement où vous avez échoué, non pas pour vous punir, mais pour apprendre, pour grandir. La véritable transformation commence par une profonde honnêteté, non pas celle que vous affichez devant les autres, mais celle que vous murmurez en silence, lorsque personne d'autre ne vous écoute. Chaque fois que vous décidez de prendre le contrôle de votre vie, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver, que les conditions parfaites arrivent, qu'un miracle rende tout plus facile. Vous vous asseyez derrière le volant de votre destin et commencez à le diriger là où vous avez toujours rêvé d'aller. Et puis, sans que personne d'autre ne le fasse à votre place, les choses commencent à changer. Personne ne vous doit vos rêves. Personne n'est responsable de votre réussite. Il est de votre devoir de vous montrer présent, jour après jour, de travailler pendant les jours sombres, de garder le regard fixe lorsque la vie devient confuse, de continuer à marcher lorsqu'il n'y a ni applaudissements ni lumière. Votre vie vous appartient, du début à la fin. Ce n'est peut-être pas de votre faute si vous êtes tombé, mais vous avez la responsabilité sacrée de vous relever. Le monde a peut-être été injuste envers vous, mais vous avez le pouvoir de surmonter cette injustice. Quelqu'un a peut-être blessé votre âme, mais c'est vous qui devez guérir et aller de l'avant. La responsabilité n'est pas la culpabilité, c'est le pouvoir. C'est la décision consciente que, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours le maître du chapitre suivant.
Vous devez abandonner l'idée que quelqu'un d'autre vous retient. Personne n'a ce pouvoir si vous ne le lui donnez pas. Les circonstances sont réelles, les défis sont réels, mais votre capacité à vous élever, à vous adapter, à créer de nouveaux chemins lorsque l'ancien est bloqué l'est tout autant. Les personnes qui vivent une vie forte ne sont pas celles qui ont suivi le chemin le plus facile, mais celles qui ont refusé de laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit être l'architecte de leur avenir. Ce sont ceux qui ont accepté leurs forces, leurs faiblesses et leurs choix, et qui ont continué à construire, sans abandonner. Parce que blâmer les autres n'a jamais rien construit de valable. Il est facile de pointer du doigt le passé, l'économie, les gens qui n'étaient pas là. Mais chaque minute que vous passez à blâmer est une minute que vous pourriez utiliser pour créer, pour avancer. Chaque excuse est une occasion perdue de grandir. Le coût est trop élevé. La démission est trop douloureuse. Vous ne pouvez pas vous permettre de gâcher votre vie à cause des défauts des autres. Être propriétaire de sa vie, c'est la liberté. Lorsque vous prenez les choses en main, vous comprenez que chaque pas en avant dépend de vous, que chaque amélioration est à votre portée et que chaque nouveau niveau de croissance est un objectif que vous pouvez poursuivre. Vous arrêtez d'attendre que la route devienne plus facile ou que quelqu'un d'autre améliore les choses. Vous vous appuyez sur votre force intérieure et commencez à forger votre propre destin. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être responsable. Se montrer même quand on veut se cacher. Pour avancer, même si l'on porte le poids des erreurs passées. Croire que vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, mais devant vous. Si vous êtes prêt à prendre possession de la route, vous devez assumer l'entière responsabilité de votre voyage. Vous le devez à ce futur qui vous fait confiance. Il n'abandonnera pas. Vous le devez aux rêves qui ont toujours vécu en vous, à cette partie de vous qui croit encore en quelque chose de plus grand. Assumez vos décisions, vos habitudes, votre état d'esprit, vos résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, faciles ou difficiles, attendus ou inattendus. Appropriez-vous tout. Parce que c'est au moment où vous acceptez votre pleine responsabilité que vous obtenez le pouvoir de tout transformer. La vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous décidez d'en faire. C'est la façon dont vous réagissez, les normes que vous vous fixez, les efforts que vous faites quand personne ne regarde. Il n'y a pas de fondation plus solide que celle construite avec une pleine responsabilité. Pas de raccourcis, pas d'excuses, pas de blâme. Seulement avec de la propriété, du courage et un mouvement constant vers l'avant. Si vous maintenez cet engagement, sans blâmer personne pour quoi que ce soit, vous construirez une vie si solide qu'aucun obstacle ne pourra la renverser. Un avenir si puissant qu'aucune force extérieure ne peut le détruire. C'est ta vie. Faites le vôtre, vis-le, construis-le, sans blâmer personne pour là où vous êtes, car le pouvoir a toujours été entre vos mains. Chapitre 8. La force de persister quand l'âme se fatigue. Vous ne pouvez pas permettre aux émotions passagères de dessiner la carte de votre destin éternel. Les sentiments vont et viennent, comme des vagues qui caressent le rivage puis se retirent. Il y a des matins où l'on se réveille débordant d'énergie, et d'autres jours, avant même d'avoir commencé, on est envahi par une fatigue profonde, un poids invisible qui semble vouloir arrêter chaque pas. Mais rappelez-vous, l'avenir ne se construit pas sur ce que vous ressentez à un moment fugace, mais sur les choix que vous faites lorsque le feu intérieur semble s'éteindre en une faible flamme. Aller de l'avant ne signifie pas prétendre que la route est facile. Cela signifie accepter que la douleur fait partie du voyage et choisir quand même d'avancer. Cela signifie comprendre que les plus grandes victoires viennent des batailles les plus dures. Que le désir de se rendre n'est pas un appel à s'arrêter, mais une invitation à creuser plus profondément, à découvrir une force nouvelle et inconnue, un courage que vous n'avez pas encore exploré. Lorsque vous rencontrez un mur, la plupart des gens ralentissent, beaucoup abandonnent, d'autres se contentent de la médiocrité. Mais tu n'es pas comme eux. Vous devez entraîner votre esprit à voir ce mur non pas comme une limite, mais comme un défi. La lutte est le signe que vous êtes sur la bonne voie, car la véritable croissance ne se produit que lorsque vous vous étendez au-delà du confort.
Chaque champion a connu un moment de rupture. À chaque vainqueur, un moment où tout laisser derrière soi semblait l'option la plus sage et la plus sûre. Ils ont cependant choisi de faire plus d'efforts. Ils n'ont pas laissé la fatigue momentanée écrire la fin de leur histoire. Ils ont trouvé le moyen de donner un peu plus, même lorsqu'ils avaient l'impression de n'avoir plus rien dans leur réserve. Ils décidèrent que la douleur ne dicterait pas leur destin, que la difficulté ne serait pas une raison pour s'arrêter. Vous devez être plus fort que la voix intérieure qui vous murmure que cela n'en vaut pas la peine. Plus sage que les émotions qui vous supplient de vous rendre. Fidèle à votre avenir, pas à un confort éphémère. Parce que le confort est un menteur qui vous incite à abandonner tout ce que vous avez construit juste pour ressentir un soulagement momentané. Et chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que le compromis, vous vous éloignez de la vie que vous méritez. Dans toute grande entreprise, il arrive un moment où il est facile de jeter l'éponge. Ce moment est la porte entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Si vous pouvez pousser plus fort juste au moment où vous voulez abandonner, vous pouvez surmonter n'importe quoi. Si vous trouvez la force de faire un pas de plus, un effort de plus, de supporter un jour de plus, vous découvrirez une version de vous-même qui est imparable. La tentation d'abandonner est forte. Cela vous dit que vous perdez votre temps, que c'est trop difficile, que cela n'en vaut pas la peine. Mais la vérité est tout autre. Si cela n'en valait pas la peine, je n'exigerais pas autant de toi. Si ce n'était pas important, je ne te testerais pas si durement. L'ampleur de la lutte est la preuve de l'ampleur de la récompense qui vous attend de l'autre côté. Lorsque vous avez envie d'abandonner, arrêtez-vous un instant et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de cette vision qui a illuminé votre âme, des promesses que vous vous êtes faites lorsque votre cœur battait plein d'espoir. Souvenez-vous du futur que vous avez imaginé, ce futur qui est encore possible si vous décidez de ne pas abandonner maintenant. La raison pour laquelle vous avez envie d'abandonner, c'est parce que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Le triomphe est juste au-delà de l'épuisement, au-delà du doute, au-delà de la douleur. Vous devez prendre l'habitude de vous pousser un peu plus loin que là où vous vous arrêteriez normalement. Entraînez votre esprit à avancer un peu plus loin chaque fois que le désir d'abandonner surgit. Une répétition de plus, une page de plus, un appel de plus, une heure de plus. Ces moments supplémentaires sont ce qui sépare l'ordinaire du grand. Ces moments où naît la grandeur. Personne ne fera cette partie à votre place. Personne ne vous poussera. Personne ne vous sauvera lorsque la route deviendra difficile. C'est ici que vous vous sauvez. C'est ici que vous vous élevez par vos propres forces. C'est ici que vous montrez que vous êtes sérieux au sujet de vos rêves, et lorsque vous le montrez, personne ne peut vous l'enlever. Chaque fois que vous poussez plus fort lorsque votre âme veut abandonner, vous construisez quelque chose d'inestimable en vous-même. La force mentale, la résilience émotionnelle, un caractère qui ne se brise pas sous la pression. Vous construisez les fondations pour supporter le poids du véritable succès. Les gagnants ne sont pas des super-héros. Ce sont juste ceux qui ont continué à se montrer alors qu'ils voulaient abandonner. Ceux qui ont avancé une fois de plus. Ceux qui ont cru que leur avenir valait plus que leurs émotions passagères. Ce sont eux qui ont décidé que la douleur ne les empêcherait pas d'atteindre leur objectif. Cette même force réside en vous. Il n'est ni caché ni enfermé. Il attend que vous le choisissiez, que vous vous leviez quand tout en vous veut s'asseoir, que vous continuiez à croire quand le monde vous donne 1000 raisons de douter. N'abandonnez pas votre avenir. N'abandonnez pas votre potentiel. N'abandonnez pas la vie pour laquelle vous avez travaillé si dur. Poussez plus fort, avec plus de foi que jamais, avec la certitude que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, façonne la personne que vous êtes destiné à être. Vous ne regretterez jamais d'avoir persévéré au moment le plus important. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la résilience plutôt que l'abandon. Chapitre 9. La graine invisible. Un jour, quand vous regarderez en arrière, vous ne vous souviendrez plus de la fatigue, ni du doute, ni même de la peur qui vous ont donné envie d'abandonner. Vous vous souviendrez plutôt du jour où vous avez décidé de parier sur vous-même alors que tout le monde s'attendait à ce que vous abandonniez.
Ce moment où, entouré de silence, tu as choisi d'avancer. Mais si vous abandonnez maintenant, si vous laissez le découragement écrire l'épilogue de votre histoire, vous porterez avec vous le poids invisible de ce qui aurait pu être. Vous serez hanté par l'écho d'un destin que vous avez presque atteint, mais auquel vous avez tourné le dos parce que vous n'en aviez pas encore vu les fruits. Vous vous le devez. À vous-même, à votre âme, à la voix intérieure qui croit encore. Vous méritez de savoir jusqu'où vous pouvez aller, quelles montagnes vous pouvez déplacer, quels univers naissent de vos mains lorsque vous décidez de ne pas abandonner. La vie vous appelle, même quand elle semble silencieuse. Et c'est dans ces moments d'immobilité apparente que votre véritable force se forge. Car c'est là, dans l'aube sans applaudissements, dans l'effort que personne ne voit, dans les pas accomplis sans témoin, que naît le courage de ceux qui transforment le monde. Ce n'est pas dans le bruit du succès, mais dans le silence de l'engagement, que se construisent des avenirs durables. Il y a des stations de l'âme où l'on travaille sur l'invisible. Vous vous réveillez tôt, vous vous couchez tard, vous semez votre énergie dans des rêves qui n'ont pas encore fleuri. Et puis vient le murmure cruel. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais la vérité ne se mesure pas à l'immédiateté des résultats. La croissance se produit d'abord dans les racines, au plus profond, cachées à l'intérieur. La grandeur ne se révèle pas dans les premiers pas, mais dans la persévérance de ceux qui continuent quand tout semble stagnant. Faire confiance au processus, c'est croire en ce que l'on ne peut pas voir. Il faut continuer à marcher lorsque le chemin est couvert de brouillard. Il s'agit de continuer à arroser le sol même si la graine n'a pas encore germé. C'est avoir la foi qu'il y a de la vie qui se prépare sous la surface. Il est facile de persister quand tout semble aller de l'avant. Mais le véritable test survient lorsque le progrès est lent et que l'âme commence à vaciller. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais par manque de patience. Ils ont planté de bonnes graines, mais ont abandonné la terre avant la récolte. Ils ont commencé fort, mais se sont détachés juste avant le miracle. Ceux qui gagnent ne sont pas les plus rapides, mais ceux qui restent. Ceux qui continuent sans certitude. Ceux qui croient qu'aucun effort n'est vain, même s'il n'y a pas encore de preuves visibles. Chaque action que vous entreprenez construit quelque chose. Chaque séance d'entraînement renforce votre corps. Chaque page que vous étudiez aiguise votre esprit. Chaque aube silencieuse dans laquelle vous planifiez votre destin est une brique de plus dans la structure invisible de votre héritage. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais tout ce que vous semez avec l'âme fleurira, si vous n'abandonnez pas. Il y aura des jours où le doute vous embrassera plus fort que la foi. Des jours où votre rêve semble être un fantasme d'enfant. Et c'est là que vous avez le plus besoin de faire confiance. Ne faites pas confiance à la réalité que vous voyez, mais à celle que vous créez. Ayez confiance que l'invisible n'est pas inexistant, mais simplement pas encore révélé. Imaginez une graine enterrée. Les semaines passent sans aucun signe. Mais en bas, là où le regard ne peut atteindre, les racines s'étendent, les fondations se renforcent. Le jour où la terre se brisera n'est pas le début, mais la conséquence de tout ce travail caché. Votre croissance est comme ça. Cela ne se laisse pas toujours voir. Parfois, vous ne le ressentez même pas. Mais si vous continuez à cultiver les bonnes habitudes, si vous vous présentez chaque jour à votre mission, si vous continuez à construire, un jour la vie dont vous rêvez se manifestera. Non pas par magie, mais par la fidélité que tu avais quand tout était silencieux. Rappelez-vous chaque jour, votre travail n'est pas vain. Chaque décision difficile compte. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, vous tracez un chemin sûr vers l'épanouissement. Le progrès ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, il chuchote. Parfois, il respire à peine. Mais ça continue d'avancer. Faire confiance au processus, c'est libérer l'anxiété de l'immédiat. Il s'agit d'honorer les rythmes sacrés de la croissance. On ne sème pas aujourd'hui pour récolter demain. Un chef-d'œuvre ne se sculpte pas en une nuit. L'excellence ne s'obtient pas à la hâte, elle se travaille. Il y aura des tentations d'arrêter. Tourner dans une autre direction, de la recherche de raccourcis.
Mais chaque raccourci a un prix. Et lorsque vous arrêtez le processus, vous perdez la force que votre persévérance avait accumulée. La magie ne réside pas dans le fait de recommencer plusieurs fois. Il s'agit de continuer quand les autres s'arrêtent. Restez ferme, patient. Fidèle au travail, vous savez que cela compte. Laissez les autres courir après les étincelles éphémères. Vous honorez votre chemin. Soyez fidèle à votre norme, à la vision que l'univers a plantée dans ta poitrine. Les stations invisibles ne sont pas des pertes. C'est de l'alchimie. Ils sont le creuset où se forge le caractère. Ils constituent le fondement sur lequel votre succès sera un jour construit. Sans eux, tout ce qui est visible s'effondrerait. La patience n'est pas la résignation. C'est le pouvoir. C'est décider de donner le meilleur de soi-même, même sans applaudissements. C'est choisir de rester quand il semble que personne ne regarde. C'est la sagesse. Savoir que ce qui n'est pas vu compte aussi, que ce qui n'est pas célébré compte aussi. Chaque fois que vous vous présentez, vous avez confiance en votre avenir. Chaque fois que vous choisissez la cohérence plutôt que le confort, vous investissez dans une vie qui sera un jour tangible. Vous n'avez pas besoin de voir les fruits maintenant pour savoir qu'ils poussent. Vous n'avez pas besoin de vous sentir plus fort pour devenir plus fort. Ayez confiance en vos efforts, dans vos habitudes, dans l'essence même que vous façonnez, dans la vision que vous protégez. Votre heure viendra, si vous n'abandonnez pas pendant le voyage silencieux. Ceux qui vont loin ne sont pas les plus applaudis. Ce sont eux qui résistent quand personne ne regarde. Ce sont ceux qui travaillent dans l'invisible, ceux qui n'ont pas besoin de preuves pour continuer à croire. Parce que l'avenir appartient aux patients, des récompenses à la constante, et la victoire revient à ceux qui ont fait confiance à leur processus. Chapitre 10. L'art de se lever. Il y aura des jours où le sol appellera votre nom, des jours où la vie, avec son langage mystérieux, semble vous dire d'arrêter, que ça suffit. Et pourtant, ce ne sont pas les jours de la fin, mais de la renaissance. Celui qui tombe n'a pas échoué, tout comme le soleil qui se cache derrière les nuages n'a pas cessé d'être le soleil. La chute n'est qu'un murmure de l'univers qui vous demande: voulez-vous toujours continuer à marcher vers votre destin? Et toi, âme courageuse, tu devras répondre non pas par des mots, mais par des actes, avec l'acte sacré de se relever. Aucun être humain n'échappe à la poussière de la route. Peu importe à quel point vous êtes préparé, quelle que soit la force que vous avez accumulée au cours des jours de lumière. Les tempêtes viendront, et avec elles, le désordre, l'incertitude, le silence de ce qui était autrefois clair. Mais écoutez bien, la chute n'est pas une punition, c'est un rappel. C'est la vie qui vous apprend que la force ne réside pas dans l'immobilité, mais dans la volonté de se relever encore et encore, même lorsque votre âme est blessée. Chaque fois que vous vous réveillez, vous n'êtes plus le même. Tu as changé, même si ce n'est que dans une seule pensée, dans un petit soupir. Vous avez appris, vous vous êtes transformé. Et cette transformation, silencieuse et invisible aux yeux du monde, est ce qui construit la véritable grandeur. Ne vous jugez pas par vos chutes, jugez-vous par votre capacité à vous relever avec dignité. Parce que ceux qui ont marqué l'histoire, ceux qui ont touché les cœurs, ceux qui ont vécu avec un but, se sont aussi sentis brisés à un moment donné. Ils ont également pleuré dans l'obscurité. Ils ont aussi pensé à abandonner. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. La douleur fait partie du voyage, pas la fin. La confusion fait partie de l'apprentissage, pas sa condamnation. Ce qui définit votre destin n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous choisissez de faire avec ce qui vous arrive. Lorsque vous perdez votre chemin, revenez à votre centre. Souvenez-vous de qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Souviens-toi de ce dont tu rêvais quand tu n'avais pas encore peur. Rappelez-vous qu'en vous, il y a une étincelle inextinguible, un feu ancien qui ne peut être éteint par le doute ou l'échec. Cette étincelle est votre foi. La foi n'est pas un dogme, mais une profonde certitude qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide, même dans la nuit la plus sombre. La foi que toute douleur a un but, même si vous ne pouvez pas encore le déchiffrer. La foi que votre âme est venue dans cette vie, non pas pour se conformer, mais pour s'élever,
encore et encore, comme l'oiseau qui renaît de ses cendres. Les faux pas vous apprennent l'humilité, perte, compassion, pause, patience. Mais surtout, ils vous apprennent à faire confiance à ce miracle silencieux qu'est votre capacité à continuer. N'attendez pas que le monde comprenne vos luttes intérieures. Ne vous attendez pas à ce que les autres applaudissent silencieusement chaque pas que vous faites. Ce chemin est le vôtre. Et toi seul sais combien il est difficile de se relever quand tout en toi veut rester au sol. Mais lorsque vous le faites, lorsque vous décidez, même avec votre dernier souffle, de faire un pas de plus, vous honorez votre âme. Vous êtes en dialogue avec le destin. Vous dites « Me voici, je n'ai pas encore fini ». Il y aura des blessés, bien sûr. Certains fermeront, d'autres resteront comme des marques sacrées. Mais chacun parlera de votre courage, de votre détermination, de votre amour de la vie. Parce que se lever n'est pas seulement un acte de courage, c'est aussi un acte d'amour. L'amour pour vos rêves. Aimez qui vous êtes censé être. Peu importe combien de fois tu tombes. Ce qui compte, c'est que lorsque vous regardez en arrière, vous pouvez dire « Je n'ai jamais cessé de me relever ». Et chaque fois que vous l'avez fait avec plus de sagesse, avec plus de compassion, avec plus de lumière. L'univers n'applaudit pas ceux qui ne tombent jamais. Applaudissez ceux qui se lèvent avec un cœur plein d'espoir, même lorsque leurs genoux tremblent. Applaudissez ceux qui continuent d'aimer, même s'ils ont été blessés. Applaudissez ceux qui n'abandonnent pas leur vision, même s'ils ne peuvent pas encore voir l'horizon. N'oubliez pas, vous construisez une vie, pas une façade pour les autres, mais un temple intérieur, pierre sur pierre, leçon sur leçon. Et chaque fois que vous choisissez de vous lever, vous posez une nouvelle pierre, solide et sacrée. Alors, quand tout semble s'effondrer, n'abandonnez pas. Prends un moment, respirez, pleure si tu en as besoin, mais ne restez pas là. Reviens à toi, reviens sur ta promesse, relève-toi, parce que dans ce geste, petit, silencieux, puissant, est contenue la graine de votre transformation. Car celui qui se relève une fois de plus qu'il ne tombe a déjà gagné. Chapitre 11. Quand l'âme décide de s'élever. Il y a des moments dans la vie où le monde semble s'effondrer sous vos pieds. Le sol, qui semblait autrefois ferme, devient des sables mouvants. Les certitudes se dissolvent comme du papier dans l'eau, et le cœur autrefois courageux se retire en lui-même, cherchant refuge. Dans ces moments-là, il ne s'agit pas de faire comme si ça ne faisait pas mal. Il s'agit plutôt de décider que la douleur ne sera pas la fin de l'histoire. Ceux qui ont touché le fond savent que l'obscurité a une voix. Une voix murmure « Reste ici, il vaut mieux ne pas réessayer ». Mais aussi, dans les profondeurs du silence, une autre voix naît, faible au début, mais ferme comme le chant d'un rossignol à l'aube. Cette voix dit « Lève-toi, marche, fais confiance, ce n'est pas ton dernier chapitre ». Il n'y a pas de bravoure plus pure que celle qui se manifeste après une chute. Quand le corps tremble et que l'âme saigne et qu'elle reste immobile, on se lève. Non pas pour feindre la force, mais pour déclarer que la défaite n'a pas le dernier mot. Chaque fois que vous décidez de vous lever, vous choisissez le genre d'histoire que vous allez raconter avec votre vie. Vous pouvez devenir une chronique de résignation ou un chant de résistance, parce qu'il n'y a pas de honte à trébucher. Ce n'est pas une honte de se perdre. Le plus tragique est d'abandonner sans avoir donné tout son cœur au combat. Chaque faux pas est une question que la vie vous lance au visage. À quel point voulez-vous vraiment ce dont vous dites rêver? Et dans ce questionnement, votre fin, votre objectif, votre détermination sont mises à nu. Si vous désirez vraiment construire l'existence que votre âme envisage dans les moments d'inspiration, vous devez apprendre à accepter l'argile sur votre visage et la cendre dans vos mains. Parce que ceux qui ne marchent que lorsque le soleil brille ne connaîtront jamais l'alchimie qui se forge dans la tempête. Il y aura des jours où vous vous sentirez désorienté, mais vous devrez quand même avancer. Il y aura des nuits où votre esprit sera un nuage de confusion, et pourtant vous devrez faire un pas de plus. La clarté n'apparaît pas toujours au premier abord,
et la force ne se ressent pas toujours dans les os. Parfois, les deux se construisent simplement en refusant d'abandonner. Ceux que vous admirez, ceux qui semblent briller de leur propre lumière, ont également vu leurs rêves brisés. Eux aussi ont eu des jours où le miroir reflétait l'image de quelqu'un qui doutait de lui-même. Ils traversèrent également des stations vides où tout semblait dénué de sens. Mais ils ont continué. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce qu'ils savaient que chaque pas, aussi petit soit-il, les rapprochait à nouveau de leur essence. La douleur frappe parfois plus fort que prévu, et le retour peut sembler être un chemin sans fin. Mais ce n'est pas le moment d'enterrer vos désirs ou de remodeler vos rêves pour qu'ils correspondent à vos peurs. C'est le moment de se lever, de secouer la poussière de votre âme et de vous rappeler de quoi vous êtes fait. Même si vous boitez, même si vos pas sont instables, le simple fait d'avancer est déjà une victoire. Se lever ne signifie pas faire comme si tout allait bien. Il s'agit de regarder les cicatrices en face, de comprendre ce qu'elles vous ont appris et de décider que vous ne vivrez pas dans leur ombre. C'est pleurer ce qui est perdu, mais refuser de se perdre soi-même dans le processus. C'est comme se tenir au milieu des ruines de vos plans et commencer à construire de nouveaux rêves avec les pierres brisées que vous tenez encore dans vos mains. C'est savoir que votre avenir vaut toujours la peine d'être défendu, même si le présent pèse comme un hiver implacable. Et il y aura des jours où tu ne te sentiras pas fort. Bien. Personne n'est invincible. La force ne consiste pas à ne jamais se sentir faible. C'est agir même lorsque la faiblesse murmure que vous n'en pouvez plus. C'est choisir le mouvement lorsque le cœur aspire au calme. C'est se battre, même quand on ne se sent pas comme un guerrier. Vous comprendrez alors que votre chemin ne sera pas une ligne droite ni un chemin sans obstacles. Ce sera un labyrinthe plein de rebondissements inattendus, de revers, de pertes et de tempêtes. Mais cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que tu es en vie, que tu grandis, que vous participez au miracle de forger une vie qui a du sens pour vous. Vous avez le droit de trébucher, de vous égarer, de pleurer et de douter. Mais vous avez aussi la responsabilité de vous relever. Apprendre de ce qui a été vécu, pour réajuster la boussole, pour tempérer votre esprit. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour être parfait. Tu es venu pour être infatigable. Vous êtes de ceux qui ne reculent pas devant les épreuves, qui ne se cachent pas de la vie quand elle devient difficile. Vous faites partie de ceux qui, après chaque chute, se relèvent et déclarent « Je n'ai pas fini, j'ai encore quelque chose à offrir, je ne suis pas irrémédiablement brisé, je suis là, je grandis et j'y crois toujours. » Chapitre 12. Le feu qui ne s'éteint pas. Au plus profond de l'âme, il y a un pacte invisible. Un vœu silencieux que l'on se fait à soi-même, non pas avec des mots, mais avec des actes. C'est le serment de ne pas s'abandonner quand les ombres s'allongent, de ne pas se lâcher la main quand les vents font rage, de croire que, même si la nuit tombe sur les rêves, l'aube les trouvera quand même. Chaque fois que vous décidez de ne pas abandonner, vous envoyez un message puissant à votre esprit. Vous pouvez me faire confiance. Peu importe à quel point le voyage devient orageux, je ne vous laisserai pas seul au milieu du naufrage, car celui qui ne s'abandonne pas ne sera jamais vraiment vaincu. Tu n'es pas l'écho de tes chutes. Vous êtes l'écho de votre renaissance. Tu n'es pas le silence de tes trébuchements, mais le chant sacré que tu chantes quand tu te relèves. Vous êtes défini par le courage qui surgit au moment précis où tout le reste semble justifier la reddition. Vous êtes défini par cette flamme qui, même faible, refuse de s'éteindre. Lorsque la vie vous fait mal, vous pouvez rester là, à compter les fissures, ou vous pouvez transformer cette douleur en une force qui réveille votre essence endormie. Les défaites ne sont pas des tombeaux, ce sont des portails. Chaque fois que vous vous remettez d'une perte, vous sculptez non seulement vos objectifs, mais aussi l'architecture même de votre âme. Transformez un faux pas en élan, le chagrin en drapeau, la confusion en une nouvelle carte. Telle est l'alchimie de ceux qui ont compris que tout a un but caché. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi. C'est cette décision ferme de ne pas laisser le vent de la déception éteindre le feu qui brûle à l'intérieur. Et le plus important n'est pas que les autres croient en vous. L'essentiel est que vous croyiez en vous-même.
que lorsque personne n'applaudit, lorsqu'il n'y a pas de témoins, lorsque le monde semble tourner sans vous, vous puissiez vous dire « Je suis toujours là et je n'ai pas fini ». Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour marcher à nouveau. Il n'est pas essentiel que le plan soit parfait ou que le chemin soit clair. Il vous suffit de choisir de ne pas abandonner. Décidant, avec la conviction d'un cœur blessé mais vivant, que l'histoire n'a pas encore atteint son paragraphe final. Tant que vous respirez, il y a un mouvement supplémentaire que vous pouvez faire. Encore un mot que tu peux écrire. Un acte de courage de plus que vous pouvez offrir. Même lorsque votre corps tremble, même lorsque votre âme vous murmure qu'elle ne peut pas continuer, vous pouvez avancer. Et ce pas, aussi petit soit-il, contient le germe d'une victoire future. Il y a des renaissances qui se produisent au milieu du silence. Aucun témoin. Sans acclamation. Pas de feu d'artifice. Juste toi et cette force intérieure qui refuse de mourir. Juste toi et cette décision sacrée de continuer à parier sur la vie. Ce sont ces résurgences qui comptent le plus. Ceux qui ne recherchent pas la reconnaissance, mais la rédemption. C'est là, dans ces batailles silencieuses, que vous vous transformez. Pas quelqu'un d'invulnérable, mais quelqu'un d'inarrêtable. Parce que vous ne vous battez plus pour prouver quelque chose au monde. Vous vous battez parce que vous avez compris que votre existence compte, même si personne ne la regarde. Vous vous battez parce que vous savez que votre histoire a encore des chapitres brillants à écrire. Et tu le feras. Vous vous relèverez de chaque chute, si vous le choisissez. Vous traverserez toutes les confusions, si vous le souhaitez. Vous reconstruirez ce qui a été perdu plus fort qu'avant, si vous refusez de rester brisé. Parce que même si le présent est plein de doutes, vos rêves sont toujours vivants. Même si hier a été douloureux, demain est toujours ouvert. Ta force n'est pas une statue, c'est une rivière qui grossit à chaque pluie. Chaque blessure que vous guérissez vous rend plus profond, plus sage, plus vrai. Votre destin n'est pas scellé par vos faux pas, mais par votre capacité à vous relever à chaque fois avec une âme plus ferme et un cœur plus clair. Levez-vous fatigué, si nécessaire. Lève-toi blessé. Réveillez-vous avec la peur, l'incertitude, la confusion qui obscurcit votre pensée. Mais lève-toi, parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous gagnez. Parce que chaque promotion, aussi petite soit-elle, est une déclaration de pouvoir. C'est une victoire sur la résignation. C'est une affirmation que vous êtes toujours en vie et toujours sur le chemin. Le monde n'a pas encore vu le meilleur de toi. Des levées de soleil vous attendent. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'au marcheur qui ne s'est pas arrêté. Il y a des rencontres sacrées qui n'arrivent qu'après le dernier « je n'en peux plus ». Tu n'as pas fini. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas vaincu. Tu grandis. Et dans cette expansion silencieuse, dans cette volonté sacrée de continuer quand tout fait mal, vous devenez ce que vous avez toujours été destiné à être. Une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. Lève-toi à nouveau. Chapitre 13. La promesse de l'aube intérieure. Il y a des jours où il n'y a pas d'applaudissements, pas de témoins. Seul l'écho de son propre cœur battant avec l'entêtement de quelqu'un qui n'abandonne jamais. Dans ces moments de silence, où la vie n'applaudit ni ne célèbre, l'âme s'élève. Et ce faisant, il envoie un puissant murmure à l'univers. Je suis toujours là, et je n'ai pas fini. Ce n'est pas au sommet que se forge le destin d'un être humain, mais dans les profondeurs. La grandeur ne se mesure pas à la célébration, mais au retour après la chute. Chaque fois que vous vous réveillez, lorsque la fatigue pèse comme une pierre et que la peur mord comme une ombre, vous semez une graine d'éternité dans l'invisible. Parce que se lever n'est pas seulement une action physique, c'est une déclaration spirituelle. Le guerrier n'est pas celui qui ne trébuche jamais, mais celui qui décide de marcher à nouveau même si ses genoux sont blessés. Et dans ce geste apparemment simple, se lever sans avoir toutes les réponses, sans plan parfait, sans garantie, réside l'alchimie du courage. Chaque décision de se lever est un rappel à votre âme. Je peux compter sur toi. Lorsque tout semble sombre et que vous décidez de continuer à avancer, sans lumière, sans carte,
Avec seulement la foi comme lampe de poche, vous cultivez une confiance intérieure qu'aucun échec ne peut vous enlever. Parce qu'il ne s'agit pas de ne pas tomber. Tomber est humain. Il s'agit de ne pas se trahir. Il s'agit de ne pas abandonner ce rêve qui respire encore en vous, même si le monde l'a abandonné pour mort. Il y a des gens qui croient que la vie est définie par des réalisations visibles, par les applaudissements des autres, par des résultats. Mais vous savez quelque chose de plus profond, que les véritables réalisations n'ont pas toujours de témoins, que ce sont les victoires silencieuses qui transforment de l'esprit. Que lorsque vous vous réveillez seul, sans que personne ne vous regarde, sans que personne ne vous récompense, vous créez quelque chose de sacré, une version de vous-même qui ne craint plus l'obscurité. Car celui qui a traversé la nuit la plus sombre et qui a continué à avancer n'a plus peur de l'ombre. Au lieu de cela, il devient un phare. À chaque pas que vous faites en avant, aussi hésitant soit-il, vous construisez quelque chose de bien plus précieux qu'un objectif atteint. Vous construisez votre âme. Vous tempérez une volonté qui résistera aux tempêtes futures, et vous réveillez un feu que même les vents de l'échec ne peuvent éteindre. Ce feu est ta promesse à toi-même. Quoi qu'il arrive, je reviendrai. Peu importe combien de fois la vie me tire vers le bas, je reviendrai. Parce que tant que je respire encore, je peux encore écrire le prochain chapitre. Tant que j'aime encore, j'ai encore la force de recommencer. Tant que je rêve encore, j'ai encore des raisons de me battre. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour vous relever. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il ne vous faut qu'une chose. Décidez que votre histoire ne s'arrête pas ici. Cette décision simple mais puissante est l'étincelle qui transforme les cendres en feu, les décombres en fondation, la douleur en direction. Parfois, vous vous réveillerez à nouveau fatigué. Parfois, vous le ferez avec peur. Parfois, vous vous sentirez confus ou blessé. Mais malgré tout, tu t'élèveras. Parce que chaque fois que vous le faites, même si c'est juste au niveau du sol, vous vous rapprochez un peu plus de la vie que vous méritez. Vous faites un pas de plus vers l'être humain que vous êtes devenu. Et cela, même si le monde ne le voit pas, même si personne ne l'applaudit, c'est héroïque. Ne vous laissez pas tromper par les silences. Souvent, les plus grands miracles se produisent dans le silence le plus absolu. La graine ne fait pas de bruit lorsqu'elle germe. Le soleil ne crie pas quand il se lève. L'âme n'a pas besoin d'un public pour renaître. Oui, tu as encore des rêves vivants en toi. Il y a encore des chemins que vous n'avez pas explorés. Il y a encore une version de toi que le monde n'a pas vue. Et chaque fois que vous choisissez de vous lever, vous dites « Cette version est en route ». La douleur ne peut pas vous définir. La confusion ne peut pas vous arrêter. La peur ne peut pas vous enfermer. Parce que vous avez décidé de faire confiance à quelque chose de plus profond que la peur. La certitude que vous en valez la peine. Et que ton histoire a encore des pages blanches qui attendent d'être écrites. Si vous êtes tombé aujourd'hui, ne vous jugez pas. Regardez-vous avec tendresse. N'oubliez pas que même les arbres les plus forts étaient autrefois des graines fragiles. N'oubliez pas que même l'oiseau qui plane aujourd'hui dans le ciel s'est un jour écrasé sur terre. Mais il n'a pas abandonné. Il a essayé à nouveau. Il a appris du vent. Il a accepté ses blessures comme faisant partie du voyage. Et un jour, il s'est envolé. Faire de même. Ne laissez pas la tristesse vous convaincre que demain sera le même. Ne laissez pas le passé vous enchaîner à un destin qui ne vous appartient plus. Il y a un avenir qui vous attend, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est le vôtre. Quand tout semble perdu, quand le doute essaie de vous arrêter, souvenez-vous de ce moment. Vous pouvez choisir. Et tant que vous avez le choix, vous pouvez toujours transformer votre histoire. Chaque chute peut être un point final, oui, mais elle peut aussi être une virgule. Un espace pour respirer, apprendre, et puis continuer. Choisissez-le comme une virgule. Et à partir de là, je t'écrirai à nouveau. Non pas comme quelqu'un qui a échoué, mais comme quelqu'un qui a eu le courage de recommencer. Le courage de ne pas abandonner. Le courage de se lever, même sans certitude, seulement avec l'écho d'une foi qui dit « Je suis toujours sur le chemin ». Et ainsi, au milieu de la poussière et des ruines,
vous découvrirez que vous n'êtes pas seulement celui qui tombe et se relève. C'est toi qui tombes, qui te relève, et qui transforme chaque chute en envol. Parce qu'à l'intérieur de vous vit quelque chose d'invincible. Un cœur qui bat encore avec détermination. Une âme qui croit encore et une voix intérieure qui murmure. Je continue à marcher. Je continue à grandir. Je continue à exister. Au fait, si vous aimez ce sujet, rappelez-vous que le premier lien dans la description contient beaucoup plus de contenu sur la spiritualité. Alors, regardez-le. Chapitre 14. L'art de tenir la lumière. Il y a un moment, inévitable et intime, où un être humain doit décider s'il doit s'éteindre ou s'allumer. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce qui brûle à l'intérieur. Et ce moment n'annonce pas son arrivée avec des trompettes. Il arrive silencieusement, enveloppé dans la routine, camouflé par la fatigue et l'oubli de soi. Cela se produit lorsque vous vous demandez sans un mot. Est-ce que cela vaut la peine de continuer? Et là, dans cette question sans réponse immédiate, une fissure s'ouvre. Pas une fissure de défaite, mais de possibilité. Parce que les fissures laissent entrer la lumière, ou la vôtre sortir. Ceux qui sont tombés à maintes reprises apprennent que tout n'est pas une question de force, ni même de courage. Parfois, la vraie sagesse consiste à s'accrocher à la lumière, même lorsque tout vous invite à la laisser partir. Non pas avec arrogance, mais avec humilité. Non pas avec des certitudes, mais avec de l'espoir. Tenir la lumière est un rappel que vous n'êtes pas seul, même lorsque personne n'est là. Il faut comprendre que même si le monde est devenu sombre, une aube vit toujours en vous. C'est avancer, même si chaque pas fait mal, car vous savez que la lumière que vous portez n'est pas seulement la vôtre. Elle appartient aussi à ceux qui suivront vos pas. Le monde récompense le succès, mais c'est dans la persévérance silencieuse que naît le sacré. Chaque fois que vous décidez de ne pas abandonner, vous protégez une flamme ancestrale. Vous honorez ceux qui ont également résisté avant vous. Vous allumez une torche au milieu du tunnel, non pas pour montrer ce que vous avez, mais pour vous rappeler qui vous êtes. Il y a une flamme qui ne s'éteint pas, même quand le vent souffle fort. Cette flamme est votre but. Vous ne le verrez pas toujours clairement. Vous ne connaîtrez pas toujours sa forme exacte, mais tu le sentiras. Vous le sentirez dans ce murmure qui ne vous laisse pas tomber complètement. Ce sentiment que, malgré tout, quelque chose en vous veut encore essayer une fois de plus. Les gens pensent souvent que la force se manifeste dans la victoire, mais la véritable force se révèle dans une vulnérabilité qui n'est pas cachée, dans la blessure qui, sans se fermer complètement, continue à marcher, dans l'âme qui, brisée ou non, continue de briller. Parfois, tenir la lumière ne signifie tout simplement pas éteindre le rêve. Cela continue sans savoir comment ni où, mais avec la certitude que s'arrêter signifierait perdre une partie vitale de soi. Cette partie qui croit encore, qui aime encore, qui s'enthousiasme encore à l'idée que quelque chose de beau arrive. Et puis vous découvrez quelque chose de presque magique. Plus vous maintenez cette lumière, plus elle grandit. Ce n'est pas en étant seul que l'on s'affaiblit, mais en résistant que l'on se renforce. Que la flamme que vous portez en vous non seulement illumine votre chemin, mais inspire aussi ceux qui, secrètement, vous observent depuis leur propre profondeur. Il y a ceux qui ne vous diront jamais que votre courage les a sauvés. Vous ne saurez pas combien d'âmes ont décidé de se soulever parce qu'elles vous ont vu résister. Mais cela n'a pas d'importance. Parce que votre lumière n'est pas tenue d'être admirée, mais d'être fidèle à vous-même. Être un phare, même s'il n'y a pas de navire. Être une flamme, même s'il n'y a pas de main pour vous applaudir. L'univers n'a pas besoin de héros invulnérables. Il faut de vrais êtres humains qui, même dans la peur, font un pas de plus. Que même avec des doutes, ils choisissent l'amour. Qu'ils ouvrent leurs bras à la vie même dans la tristesse. Parce que ce simple geste, choisir la vie, une fois de plus, est l'acte de création le plus puissant. Tenir la lumière, c'est aussi apprendre à regarder ses cicatrices avec tendresse.
non pas comme des signes d'échec, mais comme des constellations sur votre peau. Marque du voyage, carte de ce qui a été vécu. Parce qu'il n'y a pas de chemin sans blessure, et il n'y a pas d'âme sans histoire. Et si vos blessures parlent, qu'elles le fassent avec une voix d'apprentissage, non de honte. La lumière que vous portez a résisté aux tempêtes, a été niée, a été ignorée. Mais il est toujours là. Et s'il est toujours là, c'est pour une raison. Peut-être pour vous rappeler que le feu ne brûle pas toujours. Parfois, elle se transforme aussi. Ce qui brûle en vous n'est pas la destruction, mais la possibilité. Chaque jour où vous choisissez de continuer, vous créez une œuvre invisible, une cathédrale de patience, un temple de la résilience. Et même s'il n'y a pas d'offrandes extérieures ou de cloches qui sonnent pour célébrer votre percée, l'univers le sait. Il est désolé et l'honore. Il y a des anges qui marchent avec des pieds sales. Il y a des hommes sages qui pleurent en silence. Il y a des guerriers qui tremblent avant chaque bataille. Et ils ont tous une chose en commun. Ils ne laissent jamais la lumière s'éteindre. Alors, si vous vous sentez nerveux aujourd'hui, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes au seuil d'une nouvelle version de vous-même. Chaque crise est une porte, chaque ombre, une invitation. Et vous détenez la clé. Votre volonté de continuer, d'aimer, d'espérer, même sans garantie. Ne vous jugez pas parce que vous êtes fatigué. Ne vous blâmez pas de douter. N'exigez pas la perfection de vous-même. La lumière n'a pas besoin d'être incassable. Il suffit d'être fidèle. Et si aujourd'hui vous ne pouvez vous y accrocher qu'avec un fil de foi, que ce soit ce fil. Parce que parfois, il suffit d'une étincelle pour tout rallumer. Votre histoire est encore en cours d'écriture. Ton âme danse toujours. Ton feu respire encore. Et le monde, même s'il ne le sait pas, a encore besoin de ta lumière. Chapitre 15. Le langage secret de la manifestation. La vie écoute. Il ne répond pas toujours avec des mots, mais il écoute. Cela se produit dans le silence de vos pensées les plus intimes, dans les soupirs que personne ne voit, dans les désirs que vous portez cachés sous votre peau. L'univers n'est pas indifférent. Il est un miroir, un écho, une graine qui germe selon le chant de votre âme. Manifester, ce n'est pas désirer fortement, ni exiger du ciel comme quelqu'un qui jette des pièces de monnaie dans un puits. Manifester, c'est se souvenir. N'oubliez pas que vous et la création faites partie de la même danse. Ce que vous pensez, ressentez et croyez ne vit pas seulement en vous. Cela vibre dans les fibres invisibles du monde, et comme un fil d'or, cela commence à tisser ce que nous appelons plus tard le destin. Celui qui a appris à manifester n'impose pas, synchronise. Il ne lutte pas contre le courant, mais devient haut. Comprenez que ce n'est pas le cri qui crée, mais l'intention sereine. Parce que l'univers ne répond pas à la peur déguisée en désir, mais à la vérité qui émerge de l'amour. Manifester est un acte sacré. Ce n'est pas une technique, c'est un état. Il ne s'agit pas de répéter des formules vides, mais d'incarner ce dont on rêve, comme si c'était déjà réel. Il s'agit d'aligner vos pensées, vos émotions et vos actions avec la vision la plus pure de vous-même. Car personne ne crée à partir de la pénurie. Elle est créée à partir de la plénitude intérieure, même si elle ne s'est pas encore matérialisée à l'extérieur. Voulez-vous changer votre vie? Changez l'histoire que vous vous racontez. Parce que chaque fois que vous répétez mentalement « je ne peux pas »,« je ne le mérite pas », ce n'est pas possible. Vous semez des ombres dans votre jardin. Mais si vous osez semer de nouveaux mots, même si vous n'y croyez pas pleinement au début, vous verrez des fleurs germer là où il n'y avait auparavant que des cendres. Les mots sont des clés. Émotion, feu. Croyance, eau. Et l'action, la terre. 4 éléments qui, combinés à la conscience, forment le temple de la manifestation. Rien n'arrive par hasard. Tout naît d'une vibration antérieure. Si vous purifiez votre intérieur du bruit et de l'amertume, votre champ extérieur commencera également à s'épanouir. Mais attention, manifester n'est pas contrôler. Il ne s'agit pas de forcer la vie à se plier à vos caprices. C'est offrir sa vision avec humilité.
comme quelqu'un qui plante un arbre en sachant qu'il faudra peut-être des années pour qu'il fournisse de l'ombre. Il s'agit de laisser tomber l'anxiété du « quand », en ayant confiance que tout ce qui est vrai arrive à son moment parfait. La foi est le langage que l'univers comprend le mieux. Non pas une foi aveugle et passive, mais une foi active et vivante qui respire à chaque pas. Manifester exige que vous agissiez comme si vous étiez déjà celui que vous rêvez d'être, que vous puissiez marcher avec la posture de quelqu'un qui sait que ce qu'il cherche le cherche aussi. Il y a des gens qui passent leur vie à souhaiter sans s'engager. Ils veulent de l'amour, mais ont peur de s'ouvrir. Ils veulent l'abondance, mais ils répètent les idées de pénurie. Ils veulent la santé, mais ils nourrissent leur corps sans souci. La démonstration ne répond pas aux contradictions. Elle exige de la cohérence. Lorsque votre voix intérieure, votre cœur et vos pas disent tous la même chose, la création s'aligne. Vous n'avez pas besoin de crier au ciel ou d'écrire des listes de souhaits interminables. Il faut simplement vivre en harmonie avec ce que l'on proclame. Soyez vous-même le miracle avant qu'il ne se produise. Et oui, ça peut faire mal. Parce que parfois, pour manifester un nouveau destin, il faut dire adieu à une ancienne version de soi-même. Il y a des identités qui ne correspondent plus à la vie dont vous rêvez. Il y a des attachements qui étouffent ce qui n'est pas encore né. La transformation fait mal, mais c'est la preuve que quelque chose de nouveau est sur le point d'émerger. Il va falloir que tu lâches prise, les gens, les habitudes, les pensées. Il faudra se vider pour être rempli, comme la coupe que l'on nettoie d'abord avant de recevoir le vin, comme la terre que l'on laboure avant de semer. La démonstration nécessite de l'espace, et parfois, l'univers vous fait un cadeau en supprimant ce que vous ne saviez pas être sur votre chemin. Alors, quand tout semble s'effondrer, ne maudissez pas le chaos. Merci, parce que peut-être que ce qui tombe est précisément ce qui vous empêchait de voler. Et ce vide, tant redouté, est le ventre fertile où vos rêves les plus profonds seront conçus. L'art de manifester est aussi l'art d'être reconnaissant. Pas seulement ce que vous avez déjà, mais aussi ce qui n'est pas encore arrivé. Remercier à l'avance, c'est dire à l'univers « Je te fais confiance, je suis prêt, je reçois déjà ». Et cette confiance, comme une graine chaude, devient un miracle. Tout le monde ne comprendra pas. Beaucoup resteront prisonniers de la logique de l'effort aveugle et du sacrifice perpétuel. Ils diront que tu rêves, que ce n'est pas réel. Mais vous saurez que c'est le cas, parce que tu le ressens déjà à l'intérieur. Et ce qui est réel pour votre âme deviendra inévitablement réel pour vos yeux. N'oubliez pas, chaque pensée est un pinceau, chaque émotion, une couleur. Vous peignez constamment votre monde, même sans vous en rendre compte. Alors peignez en toute conscience. Ne dessinez pas par peur, peignez par beauté. Ne projetez pas par manque, projetez par amour. Et surtout, n'abandonnez pas. Parfois, juste avant que le fruit ne mûrisse, on a l'impression que tout s'arrête. Comme si la vie mettait votre patience à l'épreuve, comme si le jardin devenait silencieux. Mais la fleur ne cesse pas de pousser simplement parce que vous ne la voyez pas encore. Cela s'ouvre de l'intérieur, tout comme toi. Exprimez-vous avec tendresse. Se manifester par le feu. Manifester avec foi. Non pas pour avoir plus, mais pour être plus vous-même. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'attirer des choses, mais de se rappeler qui l'on est. Et à partir de là, tout le reste vient tout seul. Chapitre 16. L'alchimie de l'invisible. Il y a des forces qui travaillent en silence. Ils ne s'annoncent pas bruyamment et ne recherchent pas les applaudissements. Ils se déplacent dans le subtil, dans ce que l'œil ne voit pas, mais que l'âme reconnaît. Ce sont des fils invisibles qui entrelacent les destins, des pensées qui voyagent plus vite que la lumière, des intuitions qui murmurent avant que la raison ne puisse comprendre. Dans ce royaume sans nom, où règne l'invisible, réside le mystère le plus profond de l'existence. Car l'essentiel, comme le disait le sage, ne se voit pas avec les yeux. Cela se sent, cela se ressent, cela se respire. C'est cette certitude sans logique, ce sentiment qui vibre avant que quelque chose n'arrive. C'est le langage de la vie qui vous parle à voix basse, attendant que vous appreniez à l'écouter.
Nous vivons dans un monde qui idolâtre le tangible, le mesurable, le visible. Mais les véritables changements ne commencent pas dans le monde extérieur. Ils naissent à l'intérieur. Une transformation intérieure précède chaque miracle, comme la graine qui, bien avant de germer, travaille déjà son alchimie dans l'obscurité. L'invisible est l'atelier secret où se forgent les destins. La pensée que vous répétez chaque jour, le sentiment que vous cultivez en silence, l'intention que vous semez même sans vous en rendre compte. Tout cela façonne votre matinée. Chacun de nous est un alchimiste, consciemment ou non, transformant le plomb de la peur en or de la possibilité. La véritable alchimie ne nécessite ni flacon ni formule. Nécessite une présence. Cela demande de l'honnêteté. Cela nécessite un regard profond à l'intérieur, où ce qui n'est pas dit pèse plus que 1000 mots. Là où les émotions enfouies deviennent des racines ou des chaînes, selon que vous les nourrissez ou les niez. Voulez-vous changer votre réalité? Commencez par ce qui n'est pas vu. Observez vos pensées comme un jardinier attentif. Qu'arrosez-vous tous les jours? Quelles graines répétez-vous dans votre esprit? Car ce que vous cultivez dans votre monde intérieur fleurira inévitablement à l'extérieur, même s'il faut du temps pour en reconnaître les fruits. L'alchimie de l'invisible, c'est aussi l'art de prendre soin de son énergie. Il y a des endroits qui vous rebutent. Il y a des gens qui, sans le vouloir, gâchent votre domaine. Il y a des habitudes qui vous éloignent de vous-même. Apprendre à percevoir ce qui n'est pas dit, à lire entre les silences, à détecter quand votre âme se rétrécit, fait partie du chemin. Tout ce qui brille ne nourrit pas. Tout ce qui fait mal ne détruit pas. Il y a des blessures qui illuminent et des apparences qui trompent. Aiguisez donc votre intuition. Écoutez ce que votre corps essaie de vous dire lorsque vous entrez dans un endroit ou que vous parlez à quelqu'un. Il y a des vérités que le cœur saisit bien avant que la raison puisse les expliquer. Et ne craignez pas l'invisible, car les bénédictions y résident aussi. Rencontres inattendues, les synchronicités qui semblent fortuites, mais qui sont des réponses à vos prières silencieuses. L'univers ne bouge pas au hasard. Il réagit aux vibrations, pas aux mots. Et chaque fois que vous vibrez dans l'amour, la gratitude ou la vérité, vous envoyez des signaux que la vie comprend. La magie n'est pas réservée aux histoires. Elle est présente au quotidien, si l'on sait la voir. De la même manière qu'une idée surgit juste au moment où vous en avez besoin. Face à un inconnu qui vous rappelle une promesse oubliée. Dans cette coïncidence qui semble impossible, mais qui confirme que vous êtes guidé. L'alchimie de l'invisible exige aussi de la patience. Parce que parfois, quand on travaille à l'intérieur, on a l'impression que rien ne change à l'extérieur. Comme si vos efforts étaient vains. Mais ils ne le sont pas. Il y a des processus qui prennent du temps. Maturation, cuisson lente. Et même si vous ne voyez pas le mouvement, quelque chose en vous se réorganise. C'est comme quand la rivière semble calme, mais sous la surface, l'eau coule. C'est votre âme lorsque vous vous transformez. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de médaille. Juste un murmure intérieur qui dit « Vas-y » et tu continues. Même si je ne comprends pas tout, même si je n'ai pas encore vu le résultat. Parce que faire confiance à l'invisible, c'est se faire confiance. Dans votre intuition, dans votre connexion à quelque chose de plus grand. Et dans cette confiance, la porte s'ouvre vers une vie plus authentique, plus cohérente, plus épanouissante. Les grands changements ne commencent pas par des cris. Ils commencent par des soupirs, avec des décisions silencieuses prises dans l'intimité de votre conscience, avec un « plus jamais » murmuré au miroir, avec un « oui » courageux que tu donnes même quand tout tremble. Et quand cela se produit, l'invisible se met en mouvement. L'âme comprend les symboles, pas les discours. Ainsi, chaque fois que vous choisissez de pardonner au lieu de garder rancune, quelque chose en vous guérit. Chaque fois que vous rendez grâce au milieu de la douleur, quelque chose se réorganise. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec amour, même sans garantie, vous faites de l'alchimie. L'invisible est aussi votre héritage. Ce ne sont pas les choses que vous laissez derrière vous,
mais l'énergie que vous semez. Les regards que tu as guéris. Les câlins que tu m'as offerts. Les moments où tu étais léger sans que personne ne le remarque. Tout ce qui reste. Non pas dans les monuments, mais dans la mémoire secrète du monde. Et quand un jour tu ne seras plus là, ce qui restera de toi ne sera pas ton image, mais ta vibration. L'écho de votre gentillesse. La paix que tu as semée. Les graines invisibles qui ont fleuri dans d'autres cœurs grâce à ton passage. Alors, vivez en pleine conscience. Non pas par peur, mais par amour. Parce que chacun de tes gestes a du poids. Chaque pensée crée une forme. Chaque émotion que vous choisissez de retenir contribue à la danse de l'ensemble. Et si jamais vous doutez, si vous vous sentez perdu, si l'invisible devient insupportable, rappelez-vous ceci. Il y a une plus grande sagesse à l'œuvre en votre faveur. Un réseau de synchronicité tissé de fils d'amour. Et vous, même si vous ne le savez pas, êtes un élément essentiel de cette tapisserie. L'alchimie la plus puissante n'est pas celle qui transforme l'extérieur. C'est ce qui transforme votre regard. Parce que lorsque vous changez votre façon de voir les choses, tout ce que vous voyez change également. Chapitre 17. L'acceptation de l'incertitude. Marcher entre ombres et lumières est une partie inévitable de notre voyage. Mais il y a un chemin qui est particulièrement ardu et en même temps sacré. Celui qui nous invite à embrasser l'incertitude. Parce que vivre ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais plutôt à apprendre à danser avec les questions sans réponse, les silences non comblés, les chemins qui bifurquent sans signe clair. L'incertitude est une terre sauvage, où l'âme se retrouve nue et vulnérable. Il n'y a aucune certitude à protéger, ni aucune sécurité à maintenir. Juste un espace ouvert, infini, où tout est possible et rien n'est écrit. Pour beaucoup, ce sentiment est une peur déguisée. Pour d'autres, une invitation à la transformation. Apprendre à accepter l'incertitude est un acte de courage et d'humilité. Il s'agit d'accepter que nous ne contrôlons pas la vie comme une horloge mécanique, que nous ne sommes pas des architectes d'un bâtiment immobile, mais des jardiniers qui cultivent de la confiance au milieu du chaos, que parfois, la seule façon est de s'abandonner au mystère. Il y a ceux qui vivent à la recherche de certitude, voulant construire des murs qui les protègent du risque, de la surprise et de l'erreur. Mais ces murs deviennent des prisons, parce que la vie, dans son essence la plus pure, est imprévisible. Et résister à cette vérité, c'est résister à la vie elle-même. Au contraire, lorsque vous décidez d'accepter l'incertitude, quelque chose change à l'intérieur. Vous devenez un navigateur, pas une personne amarrée. Vous découvrez que la beauté réside dans le voyage plutôt que dans la destination. Que le vertige causé par l'ignorance de ce qui va arriver est aussi la source de votre liberté. Cette étreinte n'implique pas une résignation, mais plutôt un abandon actif. C'est un oui conscient à ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais avec la ferme volonté de marcher avec un cœur ouvert. Écoutez la douce voix qui naît dans le silence. Faire confiance à l'intelligence profonde que possèdent le corps et l'âme. Chaque pas dans l'incertitude est un acte de foi. Pas dans quelque chose d'extérieur, mais en vous. Dans votre capacité à vous adapter, à apprendre, à grandir. Parce que même si vous ne voyez pas tout le chemin, vous avez la force de faire le pas suivant. Et c'est cette étape qui crée le chemin. L'incertitude nous apprend aussi la patience. Elle nous invite à vivre le présent sans précipitation, sans s'accrocher au futur ou au passé. Parce que le seul vrai moment est celui-ci, le maintenant. Et dans ce moment-là, même si nous ne voyons pas au-delà, il y a un espace sacré pour la création. Lorsque vous acceptez l'incertitude, votre perspective change. Vous ne cherchez plus de réponses définitives, mais plutôt des questions qui ouvrent de nouvelles portes. Vous ne vous accrochez plus aux certitudes, mais à la confiance en votre capacité à naviguer dans l'inconnu. Vous ne craignez plus la solitude, car vous découvrez qu'elle contient aussi la compagnie de votre propre essence. Il existe un enseignement ancien qui dit que le sage n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait vivre avec ce qu'il ne sait pas.
qui comprend que la vie est un mystère qui ne finit jamais, une histoire qui s'écrit sans fin prévisible, et que la plus grande sagesse réside dans le plaisir d'écrire, dans le fait d'être à la fois co-auteur et témoin. La créativité s'épanouit également dans l'incertitude, car lorsque le chemin se dissout, l'imagination est libre. Quand il n'y a ni carte ni signe, l'âme s'aventure à explorer de nouveaux territoires. Et dans cette exploration, il découvre des trésors cachés, de nouvelles passions, des talents oubliés, des désirs profonds. Mais accepter l'incertitude ne signifie pas ignorer la douleur ou la confusion qu'elle peut causer. Cela signifie les regarder avec tendresse, les reconnaître comme faisant partie du processus, comme des ombres qui ont besoin d'être vues pour que la lumière grandisse, en tant qu'enseignant qui enseigne la patience, l'humilité et la résilience. Chaque fois que vous vous sentez perdu, rappelez-vous que l'incertitude est l'étreinte qui vous invite à lâcher prise. Abandonnez les attentes rigides, les histoires limitantes et les peurs paralysantes. Et dans cet abandon, vous trouverez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. La liberté d'être vous-même, authentique, imparfait, en mouvement. L'incertitude est aussi un appel à la pleine présence, parce que lorsque vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, le seul recours est d'être complètement dans le présent. Sentez l'air sur votre peau, le battement dans votre poitrine, le pouls de la vie qui vous traverse. Et dans cette présence, découvrez que vous n'êtes pas seul, que l'univers conspire en votre faveur. Accepter l'incertitude est en fin de compte un acte d'amour. L'amour de soi, de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à faire des erreurs, à tomber, à se relever. L'amour de la vie pour avoir confiance que chaque pas, même incertain, est nécessaire. Et l'amour du mystère, car il est la porte du sacré. Ainsi, au milieu du doute et de l'obscurité, il y a une lumière qui ne s'éteint pas. C'est la lumière de la foi qui n'exige pas de preuves, qui ne cherche pas de garantie, qui sait simplement qu'au-delà de ce qui est visible, il y a un but plus grand, et que vous, avec votre courage et votre dévouement, êtes un élément essentiel de cet objectif. Ne fuyez pas l'incertitude, ne le rejetez pas et n'en ayez pas peur. Approchez avec respect, avec curiosité, avec ouverture. Apprenez à danser sur ces rythmes imprévisibles, à écouter ces silences profonds, à célébrer ces surprises inattendues. Parce que dans cette danse, dans cette rencontre, vous découvrirez que l'incertitude n'est pas un ennemi, mais un allié. Que dans son étreinte, il y a un portail vers la transformation. Et c'est seulement en vous y abandonnant que vous pourrez découvrir la plus grande vérité. Que votre vie, avec toutes ses ombres et ses lumières, est un miracle en constante création. Chapitre 10, 8. La danse silencieuse du temps. Le temps est un danseur invisible qui ne s'arrête jamais. Leurs pas ne s'annoncent pas, ils ne demandent pas la permission, et pourtant chacun d'eux laisse une marque indélébile dans l'âme. Apprendre à danser avec le temps est l'une des leçons les plus subtiles et les plus profondes que nous puissions adopter dans la vie. Il n'existe pas d'horloge qui mesure avec précision le rythme du temps intérieur. Il n'existe pas de calendrier qui capture le moment exact où le cœur change, où l'esprit s'ouvre ou où l'âme s'élargit. Parce que le temps, dans son essence la plus pure, n'est pas une ligne droite, mais une spirale qui nous invite à revenir à certains lieux, à certains moments, avec un regard neuf et une nouvelle sagesse. Nous nous accrochons souvent au temps comme quelqu'un qui essaie d'attraper du sable entre ses doigts. Nous voulons contrôler chaque seconde, mesurer chaque réussite, accélérer chaque changement. Mais cette hâte est une ombre qui obscurcit le véritable sens du temps, sa capacité à transformer, à guérir, à révéler. La danse du temps est silencieuse, discrète, presque imperceptible. C'est le murmure qui vient lorsque nous apprenons à nous arrêter et à écouter. C'est le rythme qui nous invite à accepter que tout arrive à son heure, ni avant ni après. Que la vie ne consiste pas à accélérer le destin, mais à suivre le courant. Dans cette danse, chaque chute, chaque adieu, chaque perte a son propre pas. Ce ne sont pas des accidents ou des punitions, mais des mouvements nécessaires pour que le corps de l'âme se renforce.
Ce sont des rebondissements qui nous montrent la fragilité et la force, la tristesse et l'espoir, la fin et le début. Il y a une beauté particulière dans les moments d'attente, dans le silence qui semble vide, mais qui est en réalité plein de possibilités. Dans la pause, ce n'est pas une défaite, mais une préparation. Dans l'espace entre deux battements de cœur où se cache la magie du changement. Le temps nous apprend à être patients avec nous-mêmes et avec le monde. Elle nous invite à faire confiance au processus, à comprendre que la transformation n'est pas un acte instantané, mais une série d'étapes, une chorégraphie qui se déroule petit à petit. Chaque jour que nous vivons est une note dans la mélodie du temps. Et même si parfois cette mélodie peut paraître chaotique ou dissonante, lorsque nous regardons avec notre cœur, nous comprenons que toutes les notes sont nécessaires pour créer l'harmonie. Danser avec le temps nous montre aussi l'importance du présent. Parce que le passé n'est plus là et que le futur n'est pas encore arrivé, il n'y a que ce moment fugace qui devient éternel lorsque nous l'accueillons avec conscience. Vivre le présent, c'est apprendre à danser avec qui nous sommes maintenant, avec nos lumières et nos ombres, avec nos certitudes et nos doutes. C'est accepter que le temps ne s'arrête pas, mais que nous pouvons trouver le calme au milieu de son mouvement. Parfois, il nous semble que le temps est un ennemi qui vole notre jeunesse, notre énergie, nos rêves. Mais en réalité, le temps est un professeur qui nous donne de l'expérience, de la profondeur et de la sagesse. Cela nous apprend que chaque ride, chaque cicatrice, chaque souvenir est une histoire qui mérite d'être honorée. Le danseur du temps ne se déplace pas toujours en douceur. Il y a des moments où le rythme est frénétique, presque insupportable. Il nous fait traverser des chemins de perte, de douleur, d'incertitude. Mais même dans ces heures sombres, le temps travaille à nous ouvrir à une nouvelle lumière. Apprendre à danser avec le temps, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Lâcher prise du passé qui nous pèse. Lâcher prise des attentes qui nous étouffent. Lâcher prise des peurs qui nous paralysent. Car c'est seulement en nous libérant que nous pouvons recevoir ce que le temps nous offre de nouveau. La véritable danse avec le temps est un acte d'amour profond. L'amour de la vie qui nous a été donné, avec ses surprises et ses défis. L'amour de nous-mêmes, avec nos imperfections et nos grandeurs. L'amour du mystère qui se dévoile à chaque pas. Lorsque nous parvenons à danser avec le temps, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, que nous faisons partie d'une intrigue plus vaste, tissée de fils invisibles qui relient le passé, le présent et le futur, que chacun de nos mouvements résonne sur la vaste scène de l'univers. Le temps nous invite à être créatifs avec notre existence, inventer de nouveaux rythmes, de nouvelles chorégraphies qui reflètent notre essence la plus authentique. Ne pas se laisser prendre par des danses répétitives, mais oser improviser, explorer, se réinventer. Dans cette improvisation naît la liberté d'être qui nous sommes vraiment, sans masque ni contrainte. La liberté de suivre l'appel de votre âme, même lorsque le chemin n'est pas clair. La liberté d'accepter que la danse du temps est un mystère que nous ne cesserons jamais de découvrir. Ainsi, le temps n'est pas seulement un concept que nous mesurons avec des horloges ou des calendriers. C'est un compagnon silencieux, un maître patient, un ami fidèle qui nous accompagne à chaque tournant, à chaque saut, à chaque pas doux. Et lorsque nous apprenons à danser avec elle, nous découvrons que la vie n'est pas une destination à atteindre, mais un mouvement constant de création et de renouvellement. Que chaque instant, aussi petit ou simple soit-il, est un miracle qui mérite d'être célébré. Parce que le secret de l'éternité réside dans la danse du temps, non pas dans l'arrêter, mais dans le fait de suivre son rythme, de trouver la beauté à chaque instant, de vivre avec un cœur ouvert à l'émerveillement de l'être. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur, assurez-vous de consulter le premier lien dans la description. Vous avez accès à davantage de contenus, d'exercices et d'outils qui peuvent transformer votre parcours. Je t'attendrai à l'intérieur.